Et bonjour à tous. Et bonjour tout le monde. Alors nous revoilà avec une petite semaine de repos, puisque j'ai été une semaine, parce que j'ai mis une unboxing pendant que j'étais en vacances. C'est ça. Et oui, j'avais tout amené pour pouvoir l'envoyer le week-end. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Et je sais même pas le numéro, parce que ma tête elle est encore en vacances. Donc c'est pas grave. Donc voilà. Et là c'est Jérôme qui part ce soir en vacances pour une semaine, il rentre mardi prochain. Donc c'est moi qui vais me retrouver tout seul. Bien, on va aller vite. Qu'est-ce que tu fais? Parce que Jérôme c'est un drogué du téléphone. Ben, je regarde quel unboxing on est. Ah. Pourquoi tu as mis unboxing sur ton téléphone? Je sais pas. 95, Je sais pas. 96, 97. C'est pas grave Jérôme. Allez. Je sais pas. C'est en première page du site hein, à la base. Ouais, mais moi c'est le petit magicien, c'est pas Magic Dream. tu m'as sais en plus favori ou comment pas? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Bon, alors, on va commencer par... en explication, on a fait le Quadro Wallet, c'est ça? 4D Wallet. 4D Wallet, Quattro Wallet. Donc il est sur votre compte, vous avez dû voir apparaître sûrement des mails que j'ai envoyés à tout le monde. Donc vous avez ça en explication, on ne savait pas quoi faire sur le moment, on a dit tiens on fait ça, parce qu'il y a un client qui ne comprenait pas trop. On s'est dit on le fait, on avait des petites minutes de rab. On a fait l'explication de Six Pack. On a fait une belle explication, disons on a fait des routines à nous de ce que vous allez voir là, c'est AD-Box. Et pour l'instant ça suffit. Ensuite, les remerciements. J'ai vu passer un message sur le site où un monsieur me disait ça serait bien d'investir dans un micro. J'ai déjà investi depuis longtemps dans des micros parce que j'en ai plein. Dans des caméras, j'en ai plein. Caméras, je dois en avoir au moins 6 ou 7, des grosses comme ça, des petites, des moyennes. Et les micros aussi, mais on ne les avait jamais installés. Ou alors là, à chaque fois qu'on les installait, il y avait trop de fils, tout ça. Et j'avais mis de côté et j'ai laissé passer au moment où on filmait avec le micro de la caméra. Donc on a installé le micro depuis deux unboxings. Deux unboxings, oui. Et on a reçu ça, entre-temps, disons on l'avait reçu il y a longtemps, pas longtemps, peut-être 15 jours. Mais ici on reçoit les colis de toute la propriété. Et comme c'était pas un truc que j'avais commandé, pour moi c'était pas pour moi, j'avais mis de côté. Et on a découvert ça, que c'était pas à nous, que c'était pas à la propriété, c'était à nous. Et on a vu que c'était un micro cravate qu'un monsieur nous avait acheté. Sûrement le même monsieur qui nous a dit ça serait bien d'investir dans les micros. Et on les a testés, ils sont pas mal, mais malheureusement on préfère le micro d'ambiance parce que si un client vient s'asseoir avec nous pour faire une routine, ça va pas aller. Oui, après c'est pas le même micro non plus, c'est vrai que oui. Comme j'avais investi dans un super micro, je préfère le mettre. Donc celui-là on s'en servira parce que c'est des micro-cravates, ils sont super bien. Ben c'est vrai que ça marche bien. Ah ouais, c'est quand on l'a vraiment sur soi. Directement sur le... Ouais, ça veut dire que si Jérôme il se met au fond là-bas, pour essayer de tester un matériel électronique pour voir si ça marche à 30 mètres. On ne va pas l'entendre avec ce micro, donc avec le micro-cravate, ça sera bien. Jérôme, c'est bon, j'appuie, tu marches, ça marche pas, donc avec ça, ça marche bien. Mais dans les conditions où on est, on a préféré mettre le Rode, je ne sais pas combien. Voilà. Donc merci quand même à ce monsieur qui s'appelle Géza Radovic. Voilà. Ça c'est son, je suppose, pseudo Facebook, Instagram. Mais du coup, merci à toi si tu nous regardes. Parce que c'est quand même des cadeaux qu'on reçoit et c'est sympa. Parce que je sais que tu m'as répondu pour les buses où je devais les mettre. Je me rappelle où il fallait les mettre. Ça, j'ai rien compris. Non, mais oui, mais tout à fait. Voilà. Donc merci, c'est sympa. On va s'en servir de toute façon. Exact. Alors, on attaque par les jeux de cartes, comme dans son habitude. On a 2 jeux de cartes. Mais je les ai pas mis sur le site. Depuis le temps que je les ai reçus, il me semble, je sais pas. Oui, donc non, mais du coup, pour venir au micro, depuis normalement maintenant 2 unboxings, vous devrez avoir un son qui est complètement différent d'avant, puisqu'effectivement, on n'utilise plus le micro de la caméra, mais un micro déporté, qui est, dans la théorie, 100 fois mieux. Oui. Donc, unboxing d'avant et celui-ci, ça fait 2. Exactement.
Allez, c'est parti pour ces deux. Alors, je connais pas en les noms. espérant qu'on les a bien réglés. Allez, donc deux bicycles donc de thèmes, on va dire, identiques. Donc les bicycles playing card, alors je sais pas les noms qu'ils ont, mais là on a des chats d'un côté et des chiens de l'autre. C'est ça, donc les chats sur le bicycle rose. Hop, voilà, cache-toi, voilà, de façon à ce qu'il fasse le focus. De l'autre côté, on a ce dessin-là. Et je vous mets dans la foulée les photos qui correspondent à tout ça. Alors, je ne sais pas si c'est bordure blanche ou bordure rose. Ouais. Je ne sais pas du tout. J'ai cru que je les avais mis. Et maintenant, nous avons le... Et ensuite, eh ben, on a donc le bleu qui correspond à des chiens, donc sûrement à des photos de chiens. Donc je ne veux pas trop m'avancer parce que je ne les ai pas vus. Et de l'autre côté, ça donne ça. Donc je suppose qu'effectivement les dos des cartes sont comme ceci. C'est du bicycle, donc c'est ce que recherchent le 90% des magiciens pour leur collection. Exactement. Je pense pas que c'est des jeux où on joue avec, c'est plus pour la collection. Ben ouais, parce que je sais pas comment effectivement c'est au niveau des index. Donc du Après, coup, j'ai pas eu le temps de regarder. Qui viennent au magasin et qu'il y a des enfants, ils prennent souvent les chats, les chiens, les trucs amusants. Donc voilà. On se fait Six en premier. Ouais. Alors Six, on l'a vendu il y a au moins une quinzaine ou une vingtaine d'années. Oui, c'est très vieux, très très vieux. Quand on avait vu ça, on s'était pas plongé dessus. Ouais, bah, ça va, c'est comme si c'est comme ça. Et on n'avait rien, on faisait pas déjà des unboxings. Et j'ai revu une vidéo qui est passée par hasard de chez, comment il s'appelle, c'est Dylan. Dylan et... De quoi? Non, c'est Jérémy et Clarisse qui l'ont fait. Jérémy et Clarisse. Enfin, si on parle de la même. Oui, oui, celle que je t'ai montrée tout à l'heure là. Jérémy, pourquoi je dis Dylan? Donc Jérémy et Clarisse. Et sa version m'avait bien plu. Et du coup, ben, je les ai recommandés. Et surtout, les gens m'ont appelé, est-ce que tu as six pack? Donc c'est pour ça que j'ai regardé et je me suis aperçu que le tour était bien. Parce que tous ces changements de couleurs et ces changements de cartes, ça plaît énormément. C'est toujours basé sur le même principe que les classiques qu'on a. Mais je trouve que la routine est vraiment pas mal. Comparé à un jeu nudiste, effectivement, ça fait beaucoup de changements qui perturbent. Tout à fait. Le jeu nudiste, entre guillemets, bon ben voilà, on part d'un jeu blanc, on reconstitue un jeu, puis terminé. Enfin, terminé, on ne fait pas de ça, mais Six Pack, c'est vrai que il y a quand même beaucoup de phases qui peuvent être perturbantes pour un public classique. Pour un magicien, bon, on comprend, mais pour un public, c'est fort. Je vous engage à aller voir la routine que fait sur Magic Dream. À chaque fois, je dis Clarisse. Oui, Clarisse, et vous allez voir comme elle est pas mal. Et nous, on va vous en faire une autre avec d'autres paroles. C'est juste pour dire qu'on peut faire ce qu'on veut. Il suffit de faire dans l'ordre qu'on veut. On peut faire du rouge, après du bleu, après du vert, ou du rouge, du vert. Exactement. Faites-le avec les paroles que vous voulez. Il n'y a pas de règles bien précises. Il n'y a pas de règles. Enfin, on suit quand même un cheminement, on va dire, entre guillemets, un peu logique. Mais effectivement, on peut partir un petit peu sur tout et n'importe quoi comme direction. Moi, je vais vous faire une petite démo qui se rapproche de Magic Holland, du teaser qu'il y a dedans, en faisant juste un choix de cartes. Parce que moi, personnellement, je trouve que si on utilise un jeu de cartes, c'est pour faire choisir une carte. Ça, c'est juste mon avis personnel. Si c'est prendre un jeu de cartes pour juste faire un changement de couleur, bon, ok, c'est très bien, mais alors on pourrait faire ça avec une statue, avec une pièce. Donc, si on utilise des cartes, pour moi, c'est pour faire choisir une carte. C'est pour ça que je vais le faire en façon choix. Donc, je vais juste quand même, voilà, avant de commencer quand même. C'est pas Hollande, François Hollande. Hein. Non. Même. Je suis pas capable. Je sais pas s'il est capable de quelque chose. Allez, pas de politique. C'est pas le style de la maison. Ouais, alors surtout que moi je regarde absolument pas ça. Donc, l'idée... Je l'aime pas parce qu'il risquerait de piquer mes gâteaux. ça me plaît pas. Allez, donc l'idée de Six Pack, ben, on arrive avec un jeu de cartes. On sort un jeu de cartes de son étui. Et ben, déjà on va se proposer de faire quelque chose. Donc un jeu de cartes, 52 cartes, toutes différentes. Ben, je sais pas si on voit. C'est vrai que ça serait bien que tu approches. Je vais me mettre au centre, je voulais le faire à toi, mais on va le faire à la caméra directement.
Allez, on a avancé la caméra parce que ça sera quand même beaucoup plus joli pour vous. Thierry, tu vas m'aider. J'ai ici un jeu de cartes. Oui. 50 cartes, toutes différentes. Et tu vas m'aider. Je vais défiler les cartes. Et quand tu veux, tu me dis stop. Et je m'arrêterai bien sûr sur la carte où tu m'as dit stop. Allez, c'est parti. Je défile et tu m'arrêtes quand tu as envie. Stop. Stop ici. Tu regardes le nom de ta carte. Okay. Tu la regardes et je pose sous sa partie. Regarde bien, je triche pas. Je vais couper le jeu plusieurs fois de façon à perdre ta carte dans le jeu. Et maintenant, c'est très simple. En une seule et unique coupe, je vais essayer de trouver le nom de ta carte. Enfin, du moins de couper sur ta carte. Donc, tu vas me dire le nom de ta carte, je coupe et normalement, je devrais tomber dessus. Alors, vas-y, je t'écoute. 3 de cœur. 3 de cœur, 3 de cœur, 3 de cœur. 17e. Si je fais juste ça, je coupe dessus et normalement, yes, je tombe sur ta carte. C'est pas mal, hein? Ouais. Alors qu'avec toutes les cartes qu'il y avait dans le jeu, je suis tombé pile poil sur la carte, le 3 de cœur. Alors, je sais pas si tu as vu au fait que tout le jeu, toutes les cartes sont différentes. Oui. Et tu t'es arrêté sur le 3 de cœur. Et on pourra aller beaucoup plus loin parce que si je prends ce jeu-là et qu'on atteint un petit peu, on est capable avec ce jeu de transformer toutes les cartes dans ta carte en 3 de cœur. Bien. Alors pourtant, toutes les cartes sont différentes, mais regarde bien. 1, 2, 3. Et si on claque des doigts, instantanément, tout le jeu comporte maintenant que des 3 de cœur. Ça va vite, hein? Alors je sais que tu vas me dire, oui, mais si j'avais pas choisi le 3 de cœur, mais une autre carte. Ouais, bah, je sais pas moi, admettons si tu avais choisi le 10 de pique. Par exemple, on aurait transformé tout en 10 de pique. Et si maintenant on regarde toutes les cartes, bah, toutes les cartes sont maintenant que des 10 de pique. Et il y en a plein partout. Alors ça c'est... Ado bleu. Alors bah, pas forcément. Parce qu'en fait si je passe la main, instantanément on change le dos du jeu en vert. En dos vert. Et maintenant je me retrouve qu'avec des 10 de pique. Mais tout à dos vert. Ça c'est bizarre. Ouais, ça commence à devenir intéressant. Par contre, ce qui est assez intéressant aussi, c'est... C'était quoi au fait le nom de ta carte? 3 de cœur. Le 3 de cœur, c'est une carte rouge? Oui. Ah ouais, alors si c'est une carte rouge, on pourrait faire juste ça et produire une carte rouge. Et si je mets une carte rouge sur un jeu qui est à dos vert, et bien instantanément, tout le jeu devient vert. Ah non, devient rouge. Rouge. Ça va vite, hein? Ça va très très vite, hein? Tout le jeu devient rouge, toutes les cartes deviennent rouges. Par contre, ça c'est ce que tu vois. Mais c'est pas la réalité. Parce que tu te rappelles que le jeu, lui, était bleu. Et pour avoir en fait un jeu bleu, il suffit juste de couper à un endroit et avoir des cartes bleues. Ce qui fait que maintenant, on se retrouve avec des cartes toutes bleues. Ordinaire. Ordinaire. Oh. Complètement. Ordinaire. Ouais, hein. Et ça... Ça ne veut plus rien comprendre. Non, c'est six bizarre, hein? Ah, c'est six-pack? Ah, pardon, c'est six-pack. Alors ça, c'est six-pack. Je me recule. Ah! On est revenu, on a remis la caméra devant et la vidéo elle s'est coupée mais à la seconde où tu as fait le truc stop et on n'avait plus de place dans la batterie, dans la mémoristique et en plus il y a quelqu'un qui est rentré. Et le téléphone il a sonné. Non mais ça tombe bien. Donc on a vidé la caméra et on enchaîne. On était en train de parler du six-pack. Donc au niveau des paroles, au niveau du texte, au niveau de la façon de faire, c'est vous qui choisissez l'ordre. Là, Jérôme a préféré vous faire choisir une carte et la transformer et ainsi de suite au niveau des paroles. Moi, parce que toi t'aimes bien celle-là, moi je préfère la version où on montre et on fait une démonstration de trucs. C'est pour ça qu'il y a au niveau politique, il y a à droite, à gauche, chacun est différent. Donc c'est vous qui choisirez en fonction de votre envie si vous préférez faire comme il fait Jérôme ou d'autres façons, tout simplement. En démonstration, plutôt qu'en tour de magie, je choisis une carte et elle se transforme, tout simplement. Voilà. En bleu et en rouge. Donc la rouge, ben la rouge aussi, mais on a bleu et rouge. Non, là c'est bleu, là c'est rouge. Bien. Alors, au niveau difficulté, il n'y en a quasiment pas. Si vous savez faire c'est la même difficulté qu'un jeu radio. Jeu radio, jeu invisible, tout ça, c'est la même difficulté. Il faut juste toujours... avant de jouer avec, tapoter un peu, comme ça il y a tout qui se met dans l'ordre. Ça on n'a pas le choix. Et moi je préfère le faire en main que sur une table, mais moi j'adore le changement de couleur comme ça. Ça se manipule pas comme un jeu radio quand même classique, parce qu'un jeu radio classique, dans n'importe quel sens où on prend notre jeu, ça va fonctionner parce que les cartes glissent bien entre elles, entre guillemets. Là il y a quand même des choses en plus sur les cartes, donc on est quand même un petit peu obligé à chaque fois de bien égaliser notre jeu, mais c'est pas gênant dans la routine, puisque comme c'est par phase et qu'à chaque fois on montre, en montrant le jeu, qu'est-ce qui va se passer, ben, en fait en venant, ben, c'est logique de venir taper son jeu comme quelqu'un qui ne sait pas manipuler les cartes. Et quand ils égalisent leur jeu, ils tapent comme ça. Tous les enfants, quand on leur donne les cartes, ils font comme ça. Moi je vois mon fils à la maison, donc quand il fait ça, il égalise, il tape comme ça pour égaliser. Donc c'est pas gênant dans la routine.
Mais oui, ça se travaille quand même pas pareil qu'un jeu radio classique. C'est pas un inconvénient, c'est une indication. Voilà. Exactement, voilà, c'est pas un inconvénient. Il faudra penser à faire ça si vous l'achetez, parce que autrement, quand vous allez rifler les cartes ou montrer les cartes en les riflant, malheureusement, on peut parfois découvrir des cartes qu'on n'aurait pas envie, ça c'est dommage. Tout à fait. Mais bon, voilà, c'est le tour qui est comme ça, il n'y a pas de Six pack. Une belle ancienne nouveauté qui est revenue. Non, bien. Moi, je suis content de l'avoir. Exactement. Ça, on l'a fait? Eh ben non. Non. Visualise. Alors, Visualise, donc produit par Bing Media, et c'est encore Liam Montier, hein, me semble. Alors, je l'ai pas oui, vu Liam Montier. Quand tu l'as reçu, j'étais en vacances. C'est ça. Donc, alors nous on a ça depuis des années dans nos tiroirs, donc c'est vrai qu'au début Thierry me dit tiens regarde ça c'est sympa, et puis finalement quand je le déballe, ouais on l'a depuis des années dans nos tiroirs, mais il le fait d'une autre façon, et c'est une façon qui est effectivement assez sympathique, donc il joint le jeu qu'on appelle Triomphe avec en même temps un côté mentalisme qu'il y a derrière, et c'est vrai que c'est pas mal. Alors bien évidemment, même si on l'a dans le tiroir, on ne pourra pas faire ce qu'il y a là, enfin on ne pourra pas le faire. Si on réfléchit un peu, oui, mais effectivement celui qui connaît absolument rien ne pourra pas le faire, puisque il y a des trucs qui ont été rajoutés qui permettent de faire ça. Donc l'idée, l'idée est la suivante. Donc comme, du coup oui, parce que toi tu as vu le tour, mais comme ça sur le teaser, et c'est tout. Allez. Alors on va servir deux jeux parce que je vais te montrer ce que tu vas faire. Alors, jeu rouge, 52 cartes, ok. Toutes différentes, d'accord. Et je vais te montrer ce que tu vas faire Thierry. Allez. Alors par exemple, c'est très simple. Je vais moi aussi prendre un jeu rouge, hein. Cartes aussi toutes différentes, peu importe, c'est juste pour l'exemple. Je vais séparer le jeu en deux. Comme ça. Et je vais te montrer ce que tu vas faire. On va séparer le jeu en deux aussi, comme ça. Tu vas prendre les cartes comme ceci. Vas-y, prends-les comme ça. Main droite, tu vas le retourner. Voilà, face en bas. Enfin, face en l'air, pardon. Et celui de main gauche, face en bas, comme ça. Tu les égalises bien. Je vais pas le faire, voilà. J'ai mal au doigt. Ah, et tu mélanges. Ah oui, c'est vrai que tu as mal au doigt. Voilà. Non, mais parce que si c'est moi qui mélange, on pourrait penser que je triche. Tu égalises comme ça. Vas-y, ouais. Et ce qui fait que si on le fait ensemble, on a un jeu qui est mélangé pêle-mêle. Tu vas l'égaliser. Et tu vas couper le jeu comme ça. Parce que si c'est moi qui le fais, on pourrait penser que je coupe à un endroit bien spécifique. Et par contre, je n'ai pas dit de couper une deuxième fois. Ah, je remets. Non, mais parce que je ne l'ai pas fait. Non, mais comme tu l'as fait, si tu veux, je le refais moi aussi. Au moins, comme ça, on est pareil. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est très simple. Alors si tu as envie, tu peux recouper encore une fois. Ça c'est en fait tu peux couper autant de fois que tu as envie. Qu'on puisse pas dire que je triche. Sur une carte rouge, allez super. Joli. Maintenant ce que je vais te demander c'est très simple. Alors là je vais me détourner le regard parce que forcément je vais voir, mais je vais te montrer l'exemple. Tu vas récupérer le jeu comme ça. Pour l'instant on fait rien. Et tu vas passer les cartes une par une. Et à un moment tu vas peut-être avoir une carte qui va te plaire. Si elle te plaît, tu coupes à l'endroit où cette carte te plaît. Tu poses le jeu sur la table, tu te rappelles de la carte, tu la montres aux spectateurs qui sont devant nous, et cette carte-là, tu la remets. Alors si elle était comme ça, tu la mets à l'envers, d'accord? Et tu la remets n'importe où dans le milieu du jeu. C'est honnête ce que je t'ai dit? Donc on récapitule. Si maintenant c'est le 7 de pique qui te plaît, tu coupes à cette carte-là, tu t'en souviens, tu la montres aux spectateurs et tu la remets dans le milieu du jeu, n'importe où. D'accord? Understand. Je te laisse faire. Donc je regarde pas parce que autrement il n'y a aucun intérêt. Hein. J'allais couper, on allait voir une carte, donc je préfère qu'on voit rien. Oh, c'est pas grave. De toute manière, voilà, et tu la remets n'importe où dans le milieu du jeu. À l'envers. C'est bon? Oui. Je peux revenir? Oui. Est-ce que je peux voir dépasser la carte du milieu du jeu? Non. Même si j'étale le jeu de manière on voit rien? Non. Est-ce que tu imagines Karim Thierry ce que tu as fait? Tu as retourné un jeu, tu as mélangé, tu as coupé les cartes autant de fois que tu avais envie, tu as pris une carte que moi je peux pas connaître, tu l'as montrée et tu l'as mise dans le jeu. Ben maintenant c'est à moi d'essayer de deviner exactement ce que tu as fait. Tu as pris une carte, tu l'as mise dans le jeu, et tout ça, si j'étale on voit pas ta carte.
De toute manière, je vais pas étaler, je vais juste... Elle sera de dos. Tu l'as mis, tu as coupé, tu l'as mis comme ça de dos. Ok. Oh, alors là, c'est assez... Déjà, je vois une carte noire. Mais... Et je vois... Je vais essayer de compter le nombre de valeurs comme ça. Compte le nombre de points qu'il y a sur ta carte. Alors là, c'est parce que moi, je suis à l'envers, mais je vois un... Je vois un 8. C'est exact. Un 8 de... Un 8 de trèfle. Attends. Non. Je vois un 8 de pique. Non. Je vois un 8 de trèfle, c'est exact. Non, c'est pas le 8 de trèfle? Si. C'est que ça? Oui. C'est bien ça, le 8 de trèfle? Oui. Et tu peux étaler le jeu? Attends, non. Non. Ouais, 8 de trèfle, c'est exact. Hein. Oui. Et tu sais comment j'ai su que tu avais pris le 8 de trèfle? Non. Tu l'as mis à l'envers? Parce que si on retourne le jeu, instantanément, pourtant tu l'as eu dans les mains, il s'est passé un truc bizarre, c'est que tout le jeu se remet dans l'ordre. Sauf une seule et unique carte. Et c'est bien le 8 de trèfle. Joli, hein? Il me manque un paramètre. Donc voilà, donc c'est assez c'est intéressant parce que du coup on a un côté quand même qui est pur mentalisme, puisqu'on arrive d'un jeu qui est étalé comme ça à retrouver une carte choisie librement, parce que là c'est vraiment librement, il y a aucun forçage, je vais pas à la pêche, voilà, là, je veux, on va dire la comédie et tout ça. Ah non, c'est pas un jeu marqué. Ben, même s'il était marqué, dans tous les cas, je peux pas savoir qu'est-ce que tu as pensé. Donc c'est ça qui est intéressant. Alors bien sûr, on peut pas donner à examiner le jeu, bien évidemment, mais dans tous les cas, comme les gens manipulent ce jeu en même temps que ce que vous faites quelque chose, ben, c'est intéressant parce que il n'y a pas besoin d'aller le donner à examiner à la fin. Il s'est passé déjà un premier miracle, vous avez deviné la carte, et deuxième miracle, boum. Alors j'aurais dû faire une phase avant, moi, prendre le jeu et le retourner d'entrée, justement en rien touchant, en disant ben, donc je me concentre et après je choisis la carte. Là, même si on me voit faire ça, on s'en fout, parce qu'on a côté les faces, côté dos, mais dans tous les cas, le jeu, il est dans l'ordre à la fin. Donc franchement, c'est une bonne... Sur une fraction de seconde, je me suis fait avoir quand tu as étalé comme ça. J'ai dit merde. Alors que c'est le triomphe. C'est ce que je dis, voilà. Sur la fraction de seconde, je me suis fait avoir. Mais c'est surtout... C'est le fait d'avoir le jeu en main, je sais pas. Et c'est surtout comment, voilà, ce qui fait la différence dans cette version-là, c'est comment on devine la carte. Parce que effectivement, moi je suis complètement de dos, je ne regarde absolument rien, et n'importe quelle carte peut être choisie, c'est toi qui mélanges. Donc franchement, il n'y a rien à dire, l'idée elle est très bonne, je ne la connaissais pas, cette version comme ça. Après, ils montent 2-3 tours en plus dedans, bon, qui sont... bien, hein. Oui, c'est bien. Qui sont pour moi moins bien, donc d'ailleurs je me rappelle même plus, donc je vais même pas vous les faire. Mais c'est le tour de base, donc effectivement, ça reste un triomphe classique, hein, parce que vous pouvez faire ça ou autant faire un triomphe de base comme nous on vend sur le site qui s'appelle le tour exploit, puisque ça change absolument rien. Mais si vous voulez pousser un petit peu le truc un petit peu plus loin, faire travailler les gens, qu'ils aient le jeu en main et tout ça, ben, vous pouvez faire cette version là, et c'est vrai que effectivement je trouve ça très très bon. Donc il me manque un paramètre. Donc voilà. Il faudrait que je regarde la vidéo parce que le fait de le vivre, je fais pas attention à des trucs. Ah ben de toute manière tu peux la regarder, il n'y a pas de forçage, c'est pas moi qui coupe, quand je te dis à un moment on aurait pu couper n'importe où qui regarde quelque chose, de manière même si je venais à regarder quelque chose, ça ne me dit pas la carte que tu as pensée. Donc c'est très beau, très très bien. Non, franchement il y a... Alors oui, c'est facile à faire, oui. Bon. C'est quand même... l'idée est vraiment très bonne d'utiliser ça. Joli. Bon, ben... On enchaîne avec ça. On coupe 2 secondes pour voir s'il y a tout. Parce que suivant la routine, effectivement, il faut que je prépare la routine qu'il faut. Ben moi je vais à la poste. Allez. Donc du coup, c'est très bien. Au moins je le prépare. Alors, il me reste quelques secondes. On va faire ça. Allez, alors, si tu veux. Allez, donc The Zwengali Notebook. Donc on a reçu des petits Zwengali pads, mais en forme et en design de notes, de petits calepins. C'est un Zwen pad de poche. Classique, hein, de poche. On a besoin parce qu'on fait souvent des trucs en close-up. Mais c'est du petit prix.
C'est pas la fameuse marque, comment il dit, je me rappelle plus le nom, Bradbury. Ah oui, Bradbury, oui. Mais Bradbury, apparemment, les feuilles sont coupées au laser. Mais couper une feuille au laser à 6000 mètres ou au cutter à 6000 mètres, sera ça toujours 6000 mètres. Mais tout à fait, c'est pour ça que ça c'est vraiment un argument de vente, il est pourri à chaque fois. Mais bon, bref. Mais pour ce qu'on a besoin de faire, des fois rapide, comme Jonathan il est venu hier, il m'a dit je veux juste faire forcer un personnage rapide, en close-up, sans faire de chichi. Non, mais tout à fait. Et puis là, c'est, on va dire, comme tu dis, c'est un petit prix. Ça reste un calepin que tout le monde, ça fait un peu comme la couleur des post-it, je cherchais le terme. Donc on a plutôt ça en tête, voilà, qu'un calepin noir, bon, qui ça passe inaperçu aussi, hein, bien évidemment. Hein, c'est juste pour dire que voilà, c'est très bien aussi. Et qu'on n'est pas obligé C'était pour le faire une fois. Tout à fait. Voilà. Donc une fois, il va vite marquer son truc. Donc, après, ça peut être 1000 fois, mais oui, bien sûr. des fois, le petit prix, ça fait que ça nous permet de faire un forçage rapide. Donc voilà, donc parce qu'il est petit, qu'il est de pas de bonne qualité, parce qu'il est très bien. Non, oui, alors pareil, hein, tous ces pads là, car même, bien évidemment, hein, que vous prenez celui-là ou d'autres pads à 2-3 fois plus cher, toujours marquer ça quand même avec des feutres qui sont pas des feutres, il faut éviter les feutres à alcool qui sont vachement pénétrants dans les feuilles. Donc du coup, on voit derrière, même si c'est pas très grave en vrai. Mais on voit de l'autre côté, donc il vaut mieux utiliser des feutres ou des stylos, mais des feutres style AO qui pénètrent moins la feuille, ce qui veut, ça a tendance à moins voir à travers. Après, au niveau de la qualité des feuilles, franchement, à quelques grammes près, à mon avis, on est sur la même chose. Donc voilà, évitez si vous achetez des choses comme ça, que ce soit ceux-là ou les autres, hein, ou même n'importe lesquels, hein, même les Rhodia qu'on fait nous, d'écrire avec un style, les marqueurs 2000 là où ça fait des gros pâtés, puis quand on voit derrière, on voit autant devant que derrière. Donc ça, évitez ça. Des fois en close-up, on le fait même au crayon, ça traverse pas et, c'est vrai. Ça se voit suffisamment. Ça se voit suffisamment, ça je suis d'accord. Maintenant, même un close-up où on a quand même une table qui a fait 5-6 personnes, quand on est ici, que le mec il est déjà à 1m50, écrit au crayon, je suis pas sûr qu'il voit marqué taxi, marqué feuille. J'en ai vu quand on a acheté le gros crayon épais pour faire des close-up, ça sert à rien. Oui, non, mais je sais que ça sert à rien, mais c'est ça, je suis d'accord. Mais tout ça pour qu'on voit mieux, mais on voit bien, même au stylo à billes. Voilà. Là, je suis d'accord. Écrire avec un stylo à billes noir ou bleu, avec une écriture quand même assez importante, effectivement, on voit mieux. Mais voilà, donc bref, ce que je voulais dire, et ça c'est important, quand vous achetez ce type de choses, pensez d'abord à prendre un marqueur, vous essayez un marqueur noir, peu importe la couleur qui vous plaît, à l'eau, d'essayer sur une feuille. Et une fois que vous avez essayé, vous pouvez marquer sur vos calepins. Parce que c'est quand même toujours mieux d'écrire en gras et que ça soit beau, que ce soit visuel, que d'écrire à l'arrache au feutre. Vos feuilles d'imprimante. Exactement. Feuilles d'imprimante, c'est du 80 grammes de base. C'est le même. Ouais. Et si ça absorbe pas trop de l'autre côté, si ça se voit pas trop en transparence, ben vous pouvez vous le valider pour écrire sur ça. Donc là, franchement, très bien. Parce que je sais pas combien ça sort comme prix, ça. Moins de 15 €. Hein. Voilà, donc. Je me rappelle plus, peut-être 12, 13, 14. Okay. C'est très bien. Ils sont tout faits, ça a une belle tête, ça fait pas truquer. Donc c'est très bien. Franchement, c'est très très bien. J'ai encore du temps. On l'a pas lu. Il vient d'arriver. On n'en a lu aucun d'ailleurs. Je l'avais même pas commandé. Il est arrivé quand même. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est la magie d'HBM. Merci David. On l'a pas commandé, mais il est arrivé quand même avec le reste du colis. Mais il n'y a que les concurrents qui peuvent comprendre, ça doit leur arriver aussi. Voilà. Donc celui-ci, apparemment, c'est dossier Bizarre Magie. Et c'est le numéro 4, l'été 2024. Et tiens, tu peux en parler de ce que je sais pas. Les titres. Les cahiers du mentalisme, donc on vous a montré le 1, le 2, le 3 et puis maintenant le 4. Les magiciens, bon, c'est les mêmes, hein, dans 90% c'est les mêmes que les autres. Maintenant, il faudrait que je le lise en diagonale pour savoir ce qu'il y a dedans. Arcane préparation. Je sais pas exactement de quoi ça traite. Oui, les cahiers du mentalisme, bien évidemment. Maintenant, de quoi ils ont repris leur tour. À chaque fois que je les feuillette, ça me donne vraiment envie de les lire parce que j'ai l'impression que c'est pas de la gnognotte comme tour de magie. C'est du bon tour. Ben, écoute... C'est comme quand on recevait les bouquins à FAP et tout ça, sauf que là, il y en a plus. Ouais. Mais il faudrait que j'en lise...
Il faudrait que j'en lise un petit peu quelques-uns pour voir dites-nous, ça ira mieux. Alors, vous allez dans les commentaires en bas de la vidéo ou en bas de chaque tour, mais c'est mieux dans la vidéo, comme ça on parle au même endroit qu'il y a le tour. Et vous nous dites pour ceux qui les ont achetés et qui les ont lus et que si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, négatif, positif, mettez ce que vous voulez. Au moins on a un rapport par rapport au nombre de personnes qui dit bien ou pas bien. Donc voilà, dites-nous ce que vous en pensez, puisqu'il y en a plein qui l'ont acheté et qui l'ont lu. Exactement. Voilà. Bref. Allez, on enchaîne. Enfin bon, en tout cas, on a le numéro 4. Je vois qu'il me reste un petit peu de temps. Il faudra que je regarde. Tu devais pas lire un bouquin, toi? J'ai commencé. J'ai rien trouvé de bon, intéressant à faire pour... parce qu'après, si c'est trop automatique, ça sert à rien. Mais pour l'instant, j'ai rien trouvé de bon. Et je me suis arrêté avant. Et si c'est trop dur parce qu'il y a une levée double, ben, malheureusement, il peut pas le faire. Ils sont beaux en chromé. Ah, t'es fort, toi. Écoute, n'oublie pas que tu prends l'avion dans pas longtemps, que si tu veux pas que je fasse des prières. Ouais. Parce que Jérôme, il prend l'avion, mais il a peur comme un arracheur. Comme s'il allait voir le dentiste les gens arracher les dents. J'aime pas, moi, l'avion, surtout quand on survole beaucoup la mer, mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu essaies de regarder si c'est monté? C'est des cups. C'est des cups. Ouais, c'est marqué dessus, hein. Comme le port salut, voilà. Donc c'est des cups. Alors pour une fois, elles sont de très bonne qualité comme les autres qu'on avait du vieilli. Ça doit être les mêmes moules à chaque fois. Mais cette fois-ci en chromé. Et c'est vrai que ça fait son poids et c'est agréable. Pour ceux qui cherchent du chromé, exactement. C'est du cup symbole. Il n'y a pas d'aimant à l'intérieur. C'est pas des shop cups. Et ils sont vraiment très très beaux. Un peu brossés à l'intérieur. Voilà. Rien à dire, au niveau du poids, ils font un bon poids. C'est du... C'est TCC. C'est TCC, hein. C'est TCC, vraiment oui, c'est TCC. Ah, c'est marqué là en gros dessus. D'accord. Non, c'est vrai qu'au niveau, ouais. Après, je sais pas comment ça va vieillir, ça. Il y a 757 only. Pour ceux qui parlent l'anglais couramment comme moi, ça veut dire qu'il n'y en a que 750 pièces de fabriquées. Seulement. Ouais, donc non, après non, au niveau gobelet, c'est vrai que c'est beau. Après, on peut pas dire comment ça va réagir parce que je connais pas la... Alors c'est lourd, donc c'est forcément pas de l'aluminium, c'est pas de l'acier parce que ça s'aimante pas. Donc moi je pense que quand il le chrome ou soit sur du bronze, sur du laiton, parce que le bronze ça coûte très cher. Donc c'est forcément du chrome qui a été rapporté donc par-dessus. Je sais pas comment ça va vieillir parce qu'après quand on entrechoque comme ça les gobelets, parfois le chrome il peut éclater. Mais bon, comme je vois comment c'est fait à l'intérieur, c'est un sacré revêtement parce que normalement quand il est chromé comme ça, il peut pas être tourné à l'intérieur et repoussé. Autrement il saute le chrome. Alors c'est pour ça que je me demande vraiment si ça a été fait vraiment sur une surface laiton, sur du laiton on va dire de base, ou si ça n'a pas été fait sur peut-être même de l'inox plein, qui là effectivement il serait poli du coup, et du coup c'est pas du vrai chrome, mais c'est vraiment l'inox qui est poli, donc là du coup il bougera pas. Ouais, donc c'est parce que normalement quand c'est chromé, c'est fait par des bains de chrome, et on n'a pas ce rendu à l'intérieur qui est strié. Comme s'il avait été repoussé, voire même tourné. D'ailleurs, il y a eu du tournage à l'intérieur. Quand je dis tournage tour à métaux. Et normalement, ça, on ne le fait pas après. Donc, j'ai l'impression que... Mais bon, ça me paraît quand même très lourd. Alors, l'inox, c'est pas léger non plus. Mais c'est quand même très lourd, donc... à voir. Mais si c'est effectivement fait sur une autre matière que du laiton et que le chrome qui a été porté dessus là, c'est-à-dire a été poli, c'est pour ça qu'il est chromé et non pas à l'intérieur. Là, non mais là effectivement, du coup c'est quelque chose qui va tenir donc dans le temps et qui s'abîmera pas, donc ça c'est un bon point. Voilà. Bien. Ça remet-les dans les sachets. Tu vas les perdre. Non mais il faut se méfier des trucs. Regarde les anneaux chinois par exemple, c'est fait sur du métal, c'est chromé, et parfois à force de mettre des à-coups sur les anneaux chinois, on les fait tomber par terre. Très rare. J'en ai pas vu. Ah ben les anciens oui. Le chrome pète. Donc là, au prix des gobelets, ça serait quand même dommage que ça soit ça. Mais quand je vois à l'intérieur, apparemment non. Donc si c'est ça, tant mieux.
on a le temps, tu me fais celui-là. Ouais. Comme ça, je range ça pendant ce temps. Allez, vas-y. C'est bon, ça coûte quand même... c'est cher quand même. Hein. Ouais. Ça reste que des cups, c'est pas des shop cups. Et c'est quand même un certain prix. Donc vous aurez quand même une superbe explication en papier. Tout ce qui est cup symbol, on a une bonne routine en papier qui vous détaille des routines classiques. Donc voilà. Exactement. Allez. Donc ça c'est Master Cup Symbol Polished. Oh. Ah ben ouais, Polished, c'est marqué dessus. Tu vois? Dove True Glass Small. Alors ça c'est d'une fabrication indienne. Si tu l'avais pas dit, on l'aurait pas vu. Ça veut dire que souvent c'est un peu à la Montoro. Mais pour ce qu'on en fait, vu le prix, ça suffit largement. Parce que si vous regardez par exemple le blanc là, il n'a pas été coupé avec une machine. Et je me demande même si... Le mec était voyant quand il a coupé, non? Ouais. Si le mec il était donc, voyant. Voilà, c'est des petits détails que nous on voit parce qu'on est prêt, mais qui fait que le tour il marchera quand même. Oui, même non, si mais bien sûr, je veux dire, mais c'est pour vous dire les détails. À partir de 10-15 mètres, je veux dire, on ne par voit exemple, plus. ça, ils mettent des couches et des couches et des couches de couleurs de peinture. C'est vrai que c'est pas... Quand on voit le matériel comme ça au premier coup d'œil, oui, j'avoue, ça fait pas beau. Même vous, je pense, à la caméra, à 1 mètre comme ça, vous le voyez pas. Parce qu'on ne voit pas ces défauts-là. Ça, c'est pour vous dire les détails, mais ça change. On préfère le dire parce que c'est vrai que quand on le déballe et qu'on le reçoit, et que là, en nous, on se dit, putain, le mec, il a coupé un cercle. Et c'est pas que celui-là, hein, on a ouvert. Ah oui, non, mais tous, ils sont comme ça, voilà. On se dit, bon, le mec, il a coupé à la main levée, et en plus mal, et quoi. Son cutter, il coupait pas. Hein. Mais bon, voilà. Ça n'empêche pas que le tour fonctionne. Allez, fais-nous-le. Ah, tu veux que je le fasse? Oui. On peut faire une colombe, d'après le titre, mais souvent les gens ils passent un objet, une main. Mais en fait, la colombe, pour qu'on puisse la faire, il faudrait qu'elle passe, dans les trous qui sont ici. Oui, tu la pousses. Et, tu la pousses. Oui, si, ça passe. Allez. Ouais, ça passe. Donc, bon. Ils ont tout subi, ces colombes. Alors. Une vitre, je te laisse taper. Voilà, donc on la voit pas, mais voilà, elle est transparente. Ok. Ça, je viens placer ça donc au milieu du cadre. Hein. Non, on va mettre, non, mais on va le mettre comme ça. Oui, non, mais c'est pour dire voilà que c'est vraiment dedans et que au moins moi, je tiendrai ici. Voilà. Ouais, non, mais voilà. Au moins, non, mais au moins je touche rien. Et tout ça va être en fait fermé. Hop, ici et fermé là par des petits crochets. Donc j'ai des petits loquets ici. Pareil derrière, petit loquet là, tout simplement. Une fois que la vitre est au milieu, donc on peut même le laisser comme ça. Au moins on ne pourrait pas penser que je fais quelque chose derrière. Et ce qui est assez étonnant, allez, pourquoi pas, c'est que si on prend un petit stylo, non mais c'est bon. On vient rentrer ici, et puis effectivement on voit qu'en fait l'objet passe de l'autre côté et traverse. Un cups, pourquoi pas si le diamètre est identique, hein, c'est pour montrer vraiment que tout passe. Je vais mettre un jeu de cartes. Ouais, enfin là je pense pas que... Ah, c'est peut-être possible que le cups y passe. Allez, est-ce qu'on peut faire traverser un cups au milieu? Je sais pas. Ah non, on va l'éclater. Donc le cups ça passe pas. Mais un jeu de cartes, ça passe. Donc on voit que ça passe à travers. Et ça revient de l'autre côté. Donc vous avez compris que si on fait ça avec une colombe, ça passe aussi. Alors le bras, moi j'arrive pas à le passer. Hein. Il faut vraiment avoir une petite main. Mais une main d'enfant pourrait effectivement passer à travers la vitre, il n'y a aucun souci. Donc une fois que ça c'est passé, on a compris que on relève tout ça. Tout simplement. De l'autre côté, idem, on relève tout ça. Et on se retrouve encore une fois avec notre vitre qui est ici. On peut faire taper par le spectateur. Et tout simplement. Donc c'est vraiment un truc classique, automatique. Il n'y a rien de compliqué à faire. Ça fonctionne entre guillemets tout seul quand on sait le faire. Et puis voilà. Tout à fait.
Voilà, c'était juste pour vous montrer déjà, expliquer cette fameuse qualité. Exactement. Que vous n'ayez pas de surprise au moment de l'achat. Donc en le sachant, soit vous l'achetez, soit vous l'achetez pas. Voilà. Exactement. Tout simplement. Donc voilà une petite démonstration rapide, vraiment rapide, de Dove True Glass Small. Ça vient toujours d'Inde, hein, ces choses-là. Il n'y a même pas de Chine, c'est l'Inde qui fait ça. Mais quand c'est peint comme ça, ouais. Il n'y a pas marqué. C'est. Quand c'est peint comme ça, on le sait que. Enfin, peint comme ça, c'est pas la peinture en fait qui est pas. C'est plutôt les finitions du bois qui ont été poncées qui font que la peinture, on a l'impression que c'est à l'arrache. Mais c'est vrai que ouais, c'est. Bien. Bon ben voilà. On a le temps de faire un petit truc rapide. On fait les cages? Tiens, comme ça c'est fait. On dirait que c'est le même mec qui m'a peint ma 206. Ça c'est pour Rémi Oussio, notre ami. Tiens. Qui lui a des voitures toujours bien peintes et belles. Alors ça c'est... Vas-y, on commence à ouvrir. Hop là. Cage à production, donc... c'est pour montrer une boîte vide et d'un seul coup il y a des cages. Soit vous le faites comme ça, moi je vais prendre les... Comme j'ai une boîte où je fais apparaître beaucoup de choses à l'intérieur, je vais quand même prendre les cages et je vais les mettre dedans, sans ça, parce que le matériel va bien avec ce que je fais. Parce que je sais ce que tu vas... Je fais apparaître 6 cages je crois. C'est ça, dans ta cage, les grosses cages en bois là, celles-là sont belles. Et que j'ai enlevé les colombes qu'il y avait dedans. Parce que j'avais des colombes dans ces cages qui apparaissaient, des colombes en plastique, et les enfants disaient « Ah, c'est les fausses colombes, c'est les fausses colombes ». Donc du coup, le fait de dire une négation sur un tour, ben, ça cassait le tour. J'ai coupé les colombes, et maintenant c'est c'est magique parce que d'où viennent ces cages. Donc le coup de c'est des fausses colombes, c'est comme quand en tour de scène on faisait apparaître les cages métalliques et qu'effectivement il y a le petit canari ou je sais pas ce qu'il y avait dedans qui était faux. Et ben du coup ça en devient nul, alors que pourtant la cage elle a quand même apparu. Et donc effectivement sur ce truc comme ça, des fois il faut pas se laisser avoir, il vaut mieux enlever les trucs qui sont fake à l'intérieur, parce que du coup on a un mauvais ressenti. Et oui. Donc tu vas nous présenter... Alors ça c'est quoi, c'est qui ça? C'est Torah, c'est quoi? C'est pareil, ça vient de... je sais pas, il n'y a pas de marque. D'accord. On aurait dit du Torah mais il n'y a pas de marque. Ouais. On arrive avec une petite boîte, qui se plie, comme ça. Qui est vide. On va montrer l'intérieur de la boîte. Donc là, on est clean. Hein. On approche. Elle est vide. Voilà, elle est vide. Des deux côtés, fais voir. Des deux côtés. Ah ouais, là voilà. et là. Donc là, on est assez clean. Et l'idée, en fait, est la suivante. On met ça sur une table. Alors, il n'y a rien dessous, hein, qu'on ne m'accuse pas. Et quand on va à l'intérieur de cette petite boîte, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on peut sortir hop là. Une cage, une première cage. Ensuite, on va encore à l'intérieur de cette boîte et on va pouvoir sortir encore une fois. Donc, je viens ici, une deuxième cage. Rose. Alors, c'est à faire sur scène, bien évidemment, parce qu'il y a un petit bruit de déploiement. C'est pour ça que j'essaye de parler en même temps pour déplier les cages. Donc, les cages sont assez, on va dire, sympathiques. Franchement, sur scène, il n'y a pas de souci. Une fois qu'on a montré tout ça, ouais, alors bien sûr on peut replier tout ça aussi devant les gens, il n'y a pas de souci. Voilà. On peut remontrer l'intérieur, c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut vraiment se payer le luxe de remontrer l'intérieur. Et on va produire donc les nouvelles cages, parce que là on a 3, on peut en faire 6. Et si je vais à l'intérieur, je reproduis encore une fois une cage, et ça en fait maintenant 3. Hop. Encore une fois, si je vais à l'intérieur, je produis maintenant une quatrième, non pardon, je suis à une 5e cage. Et je viens ici, je ressors encore de cette boîte-là une dernière cage. Hein, voilà. Et une fois que tout ça, hop, c'est fait, bien évidemment, la boîte qui est ici, on la plie, on la range, on fait ce qu'on a envie et on a produit tout simplement nos 6 cages. J'ai cru qu'il y avait une jaune. Non, ça dépend du modèle peut-être. Ouais. Donc voilà. Donc facile, bien évidemment, c'est un... Ouais, bien évidemment, c'est un... Oh putain. Je le vois pas aussi lourd. Bien évidemment, c'est un tour de scène. Hein. C'est pas quelque chose que vous allez faire en close-up. Alors attends. Ou alors de très près, c'est quelque chose qui se fait en scène, en magie enfant, sur des spectacles, ça passe bien.
Et voilà. Hop. Ah, c'est sûr, encore plus haut. Allez, ouais. C'est bon. Donc voilà pour le tour qui s'appelle Color Cage Production Frame. Et effectivement, il y en a x6. Ça c'est toujours les mêmes systèmes où il y a un élastique à changer une fois de temps en temps. Exactement. Mais rien d'extraordinaire. Non, rien de bien méchant là. Les cages sont en carton glacé. Par contre, elles ont des jolies couleurs flashées. Ouais, mais alors il n'y a pas de risque l'avantage. Il y a des cages parfois qui sont avec des barreaux, machin, qui se plient bizarrement. Là non, en fait, toute la cage, sans trop en parler, ne s'abîmera pas, puisqu'elle est tout le temps pliée entre guillemets au même endroit. Donc du coup, tout le côté de la cage ne s'abîmera pas. Alors quand je dis pas trop compliqué à changer... non, c'est pas compliqué, il faut passer avec une aiguille, faire le tour. Oui, mais parce que ça a été fait de base comme ça. Mais tu perces ici, et tu fais le tour avec une aiguille et on s'en fout après. C'est pas les deux petits trous qu'on va voir avec l'aiguille, comme une carte flap qui va se voir. Donc d'origine, elles sont entre guillemets bien faites, puisque ça a été le scotch a été remis par-dessus. Mais si on doit changer l'élastique, oui, c'est pas comme un élastique où on vient, on attrape un crochet et on tire. Non, là, il va falloir quand même passer une aiguille pour faire le truc. Enfin, bon, bref. Vous rentrez l'aiguille, vous ressortez exactement. Vous faites un nœud, c'est fini. Donc voilà. Bien. Eh ben, tu te prépares pour ça. Moi, je vais à la poste et quand on revient, il nous restera... on a le temps de parler de ça parce que c'est rapide, puisqu'il me reste 4 minutes. Ouais, alors ça, je l'ai pas monté avec les autocollants. C'est du Montoro. Alors, Supercube de Montoro. Donc, le tour, c'est quoi? Le tour, c'est... Look at this. I have here a dice with a lot of letters. I want you to take it, take the case, and put a random letter in your back. Even you are not going to know which is the letter that you put. Once you got it, take the case and close it. Done it? Yeah. Put it here. I'm going to read your mind. I think on the top you have put C. Hush. I told you. Fuck. I told you. I see it. You may think that I have done some kind of peeks to the box, something like that, that I could see what they have put. Not at all. I had 100% control of what I want to be shown on top of the box. For example, I'm going to do it again, and now it is going to be an A. It does not matter what they put. It is going to be, remember, an A. Get off. It's something. Yeah. Let's do it again. Okay. Give me the cube. Let's do it again, and now I want you to put another random letter. Okay. Anyone you want. Just put it there. Even you are not going to know which is the letter that you put. Yeah. Got it? Close it. Awesome. And once you got it, just put it here in your chest. Great. Look at this. It is impossible that I could know which is the letter. But I think it is an A this time. An A. What? I told you. Yeah. I can read your mind, dude. No, I cannot. This is Supervision Cube. I had 100% control of what I want to be shown on top of the box. This is the classic toy reinvented for the modern magician. With Supervision Cube, you have completely control of what you want to be shown in the box. There are no electronics involved, and it is completely examinable before and after the trick by the spectator. It is fully customizable. As the gimmick has been done in plastic, you can not only use it for reading minds, but also to force anything you want. We have designed this 40% smaller, so that pocket space will be perfect for this trick. You can come up with amazing routines using Supervision Cube, as using 4 cubes to predict words thanks to anagrams. This is a game changer in close-up mentalism, and with the included 3 faces routine, you are going to fool a lot of people. Let's take a look at the 3 faces routine. Great, so Richard, I have something to show you.
you're a magician, so I hope you know this. Of course, yes. Now, yes. Okay, yeah. I mean, it's easy, right? Yeah, I mean, you receive this in every magic kit. So let's try something out. You know how this works, right? Okay. I'm not going to see anything. I'm going to see there, but show to the camera any letter you want, put it inside, remember the letter there, and close it. I mean, you know how this works. So just put it, take it, I don't see, show it to the camera, you get it, and close it. Great. Can you give it to me? Awesome. So, I'm going to put it here in my bag because I know me. And as I know me, I know that if I keep it here, I could see it, you know? So I don't want to see anything. So in that way, I'm going to try to figure out which is the one that you have put. I think it is an F. Oh. Yeah, well, of course, yes. I mean, the first phase just work with lay people. But now let's make it more difficult because you have seen the letter. Now it is time for you to don't know which letter did you put inside. Okay. So I want you to take this, put it in your bag like this, and just put any random letter you want to. Okay. You got it? Yes. Once you get it, great. Just take the cup, close it. Awesome. Put it here. Now you have put it randomly, right? Just take a look inside at which is the letter that you have put. I don't want to see it. Okay. Just you. Close it. Yes. Great. Look at me. I'm not going to touch it, but I think it is a C. Yeah. Is it a C? C? Can I see it? Awesome. Yeah, I told you it was a C. You see? You know, let's do it again. Why not? This time we're going to do it in this way. You're going to take it again, just like this. Take it, put it in your bag again. Awesome. You got it? And once you got it, you don't know which is the letter that you have put, right? Okay. So it's total random. Now close it and keep it in your bag. So in that way, you are not going to know which is the letter because it is totally random. I think, which is the letter that you think it is? I think it is an A. Maybe. Take a look at it. You? Yeah, me too. Yeah. An A. I told you. Yeah. And the nicest thing about this, oh, thank you. The nicest thing about this trick is that you can take everything you want. Oh, Yeah. Thank you so much. Welcome. I am Julio Montoro, and this is Supervision Cube, the toy reinvented. Alors Super Cube de Montoro, donc le tour c'est quoi? Le tour c'est, on a comme le petit cube, le Vision de Box là, le spectateur a un cube avec des lettres, des chiffres, bref, ce que vous voulez, puisqu'en fait c'est vous qui le customisez ce dé. Il va le mettre dans une petite boîte noire, tout ça, ça va être refermé, et puis vous allez deviner effectivement qu'est-ce qu'il a mis sur la face du dé, et puis quand vous ouvrez la boîte, effectivement ça correspond. Alors, Sachant que ça ne fonctionne pas comme un Vision de Box, même si il y a cette routine dedans qui permet de faire le premier effet classique et ensuite on vient avec le deuxième effet qui est un petit peu plus fort qui va utiliser le trucage. Ouais, le Vision de Box, vous êtes obligé de prendre la boîte, la mettre dans le dos ou faire et voir quelque chose. Exactement. Là, vous pouvez révéler le résultat sans vous retourner même. Ben, sans prendre la boîte même. Sans prendre la boîte et sans regarder. C'est pas une vision. Non. Parce que ça s'appelle vision. Oui. Donc c'est pas on voit à travers quelque chose pour deviner. Tout à fait. Il fait quelque chose, vous êtes toujours retourné et vous dites le résultat. Exactement. Donc c'est Est-ce pour que ça ça en vaut le prix? Ça c'est à vous de voir, surtout qu'à un moment donné il en met 4 ou 5. Oui, et pour faire un mot. Oui, alors la routine donc est là, sympathique, mais bon, 4 ou 5. voilà, 4 fois 55 €, bon. Ce que je voulais dire, c'est que quand vous voyez la routine où il y en a 4 ou 5, nous on en vend qu'un. Oui. Voilà, donc vous n'avez pas cette fameuse routine parce que des fois ça porte à confusion avec leurs vidéos. Tout à fait. Maintenant, si on doit parler du produit. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Il n'y a pas, il y a rien à dire, ça fonctionne. Mais pareil, c'est toujours pareil. Ça reste du Montoro, quoi. C'est le mec qui s'est emmerdé à imprimer un cube en impression 3D, donc pour qu'il y ait quelque chose de parfait. Eh ben non, même ça, il recouvre du scotch. Même ça, ils n'y arrivent pas. Parce qu'après, il faut mettre des autocollants dessus, machin, bon, pour customiser le dé, il n'y a pas de souci. Mais il y a plein de choses, plein de détails qu'on voit sur le dé
qui sont que même moi, si je l'avais fait avec une hache, on ne l'aurait pas vu. C'est-à-dire que je me demande à chaque fois pourquoi mon taureau, c'est toujours mal fini. Ça change rien autour, hein, attention. Non, ça change rien autour, mais alors, oui et non, parce que même alors, vous allez me dire, tout se refait. C'est vrai que ça se refait. Mais même d'origine, le trucage qui va faire que, bon, ça, c'est une boîte. que le tour fonctionne, eh bien, suivant ce que vous prenez, là j'en ai déballé un, moi c'est celui que j'ai déballé le premier, eh bien en le faisant, ça se voit. Ça se voit parce que c'est mal coupé. Je veux dire, même des carrés, alors là c'est fait avec un plotter découpe, donc les carrés sont carrés, parce que c'est une machine numérique qui travaille. Mais le petit trucage qui est dedans, là, que je vais pas vous montrer, ça sert à rien de trop en parler non plus. Je veux dire, c'est le mec, il a coupé pas droit. C'est-à-dire que vous êtes obligé de le recouper sur du canson, ce fameux truc, pour pouvoir le refaire. Alors, c'est sûr que c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Mais 55 €, parce que je crois que c'est 55 €, une petite boîte en bois avec un dé où on doit coller les autocollants et il n'y a rien de droit, il y a tout qui dépasse. Enfin, je veux dire, moi, je me dis comment c'est possible, voilà. Vous êtes obligé de remettre des coups de ciseaux pour refaire le truc, alors qu'il vous l'aurait donné déjà tout prêt. Non, mais il n'y aurait pas eu tous ces autocollants. Je veux dire, là, c'est... Je veux dire, les trucs qui ont été mis à l'intérieur de ce cube, tout dépasse. Même avec les autocollants, ça se voit. Oui. Donc, c'est... Enfin, c'est... Putain, je sais que mon taureau, ça sert à rien qu'on te parle parce que tu ne nous regardes pas. Il a mis des autocollants. Mais si tu nous regardes et que tu décris en français enfin, ce qu'on dit en espagnol. Il a collé avec des autocollants. Donc, fais-les bien les choses. Il aurait pu le faire plus propre, mais bon. Ben, c'est pas ça, c'est de l'impression 3D. Je veux dire, tu prévois ton fichier. Tu vois ce que je veux dire? On est juste là pour alerter le tour, parce que déjà, moi, le tour. Ouais, mais c'est chiant. Pour 55 €, il me plaît pas. Non, mais. Mais après, ça fonctionne très bien. Ouais, mais c'est chiant. C'est chiant à chaque fois que c'est du Montaureau, on sait que c'est fait à l'arrache. Voilà. C'est fait à l'arrache. Voilà. C'est pour pas que vous nous engueulez à nous quand vous recevez quelque chose qui vient de chez Montaureau. Non mais c'est surtout ça en fait. C'est pour que quand on vous vende quelque chose, voilà, on ne dise pas putain merde, tu m'as vendu un truc, que vous l'achetez ou mal pas, fait. Ça ne nous changera pas la vie. Donc c'est pour ça qu'on préfère vous dire comment c'est. Maintenant ça marche. Le tour fonctionne. Voilà. Alors pour Anthony... le tour est magique. Oui. Il est magique parce que la personne elle, le tour est magique. Elle met dedans. Oui. Elle regarde la lettre parce qu'on imagine. Non, elle regarde rien du tout. Non, elle elle met dedans au hasard dans le dos. Voilà. Toi, au hasard, elle ferme. Là, elle garde son cube dans les mains ou alors devant, peu importe, on s'en fout, ou elle le pose sur la table. Bref, mais bon, l'idéal c'est qu'elle le garde en main. Et là, on se concentre, on dit, bah, tiens, tu as posé le dé sur la lettre F. Et puis effectivement, quand on ouvre, il y a bien la lettre F qui est ici. C'est le même tour que si on le faisait avec des couleurs. Voilà. Et c'est répétable. Une couleur. Voilà. Cette fois-ci, je touche pas, je regarde pas. Voilà. Qu'on fait d'habitude avec de l'électronique. Oui. Là, il n'y a pas d'électronique. Bleu, on regarde, c'est bien bleu. Voilà. Voilà. Donc c'est répétable, par contre. Après, si on se refait un petit peu le gimmick et qu'on voit comment c'est fait, c'est répétable, donc indéfiniment, parce que si vous faites... pour parler, lettres, voilà, si vous faites avec des lettres, avec des machins comme ça, donc c'est juste des autocollants à enlever. Alors bien évidemment, une fois que vous avez collé les autocollants blancs, vous avez marqué A, B, C, D dessus. C'est sûr que si vous voulez le faire maintenant avec des dessins dessus ou des choses, on reprend les autocollants, on les décolle, on recolle. Bien évidemment. Mais voilà. Et pour répondre à la question, à la base, là je parle juste à Anthony parce qu'il m'avait posé la question et je l'avais vendu. Donc Anto, si tu nous regardes, si la question que tu m'avais posée c'est est-ce que ça fait du bruit? Non, franchement non. Effectivement, quand le spectateur ferme la boîte, en fait, c'est déjà le bruit de la boîte que tu entends. Donc le reste que toi tu savais, franchement, il n'y a aucun souci, c'est pas choquant. Donc voilà, donc j'ai répondu à Anthony en même temps. Ceux qui ne savent pas de quoi je parle, ben voilà, je réponds, il n'y a pas de bruit. Voilà. Voilà, ça c'était le petit message perso. Eh ben, il nous restera ça et on va faire une belle routine. Ça c'est AD-Box, c'est un tour d'Axel Vergniaud. Tous ceux qui ont eu la même réflexion que moi, genre, bah, c'est une boîte à change ou c'est une mystery box, rien de plus. Non, parce que ça va plus loin. Donc c'est pour ça que je n'ai pas voulu l'acheter quand je l'ai vu la première fois, mais il est venu au magasin, on en a parlé et en quelques secondes on a trouvé des routines qu'il n'avait pas pensé. Donc c'est ces routines-là qu'on va vous faire. Donc les routines classiques, vous les regardez ailleurs. Nous on fait juste des trucs qu'on a pensé qu'on peut faire en plus. Exactement. Et qui font que la boîte qui est différente, on peut faire ça, alors qu'avec les autres on ne pourra pas faire ces routines-là. Exactement. Donc ça fait quand même un sacré plus.
parce qu'il a eu la chance, donc il est venu au magasin, on a discuté quoi, une petite heure et demie. Et tout de suite, il m'est venu des routines comme ça que j'avais pas à potasser. Mais déjà, l'idée était sympathique et c'est vrai que ça, on peut faire, et j'espère que ça va vous plaire, les deux routines, enfin notamment une. L'autre, on pouvait la faire avec la boîte de Daniel Garcia, là, pas exactement pareil, mais on va dire c'était similaire. Alors que la routine avec le petit post-it, c'est assez sympathique, qu'effectivement on ne peut pas faire avec d'autres boîtes. Celle-ci, on peut, donc c'est pour ça que prenez je le trouve temps ça de quand même assez regarder. bien. Et au moins, vous ne faites pas la même connerie que moi qui dit « Ah, mais ça va Tout à fait. ». Voilà. Tout parce à fait. que c'est la première après, qu'on a eue, la première fois qu'on a vu. Après, c'est parce que lui, il a fait que ça dans son teaser. Nous, on est vendeurs de magie, donc des mystery box, on en vend plein. D'en prendre une autre, pourquoi? Exactement. Parce que l'autre, elle est noire, l'autre, elle est rouge, l'autre, elle est bleue, l'autre, elle est verte. Donc s'il y a un changement, oui, pourquoi pas. Mais si c'est pour faire la même chose, je vois pas l'intérêt, à moins qu'elle soit beaucoup moins chère. Exactement. Si ça apporte un plus, si ça apporte pas de plus, comme tu dis, à part qu'elle soit vraiment moins chère et qu'elle fasse le même job. Parce que des fois on les prend pas, c'est pas qu'on est fâché avec celui qui le fait ou que son tour n'est pas bien, mais si on a déjà un truc qui fonctionne pareil, des fois ça sert à rien. Puis après, des fois il y a des tours qu'on prend et qui nous restent sur les bras et qu'on garde pendant des années et ça fait du stock qui dort pour rien. Voilà. Donc on coupe, il se prépare et on fait tout ça dans 2 secondes. Exactement. À tout de suite. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti pour la routine de AD-Box, donc de Axel Vergniaud. Donc je vais vous montrer moi les 2 petites routines que j'ai pensé quand j'ai vu la boîte et quand j'ai vu le trucage de la boîte. T'as pensé en 2 jours. Exactement. 3 jours, peut-être on aurait pensé d'autres. Ouais, mais déjà je me suis arrêté là parce que je trouve que c'est pas mal. Donc ça reste effectivement une mystery box, mais qui permet de faire autre chose d'une façon quand même assez clean. Allez. Je vais vous montrer 2 routines. La première que je vais vous montrer, c'est une routine un petit peu plus simple. La deuxième est une routine un petit peu plus compliquée, mais qui apporte quand même quelque chose d'assez étonnant. Enfin, du moins, j'espère. Thierry, j'ai une petite boîte en plastique. Alors, je ne vais pas te demander de l'ouvrir. Bien. Alors, je dis pas ça parce qu'il y a un trucage, hein, mais tu l'ouvres pas, c'est un secret, c'est dedans. Un cadeau pour moi. Exactement. Le jeu de cartes, il n'est pas fourni avec, vous avez compris que vous prenez n'importe quel jeu de cartes. Et on va faire un truc déjà très simple. Je vais mélanger tout ça. Et comme tu en as l'habitude,
je vais défiler les cartes et quand tu veux, tout simplement, tu me dis stop et tu mets le doigt sur une carte que tu as envie. Ouais, bien sûr, autrement aucun intérêt. Celle-ci, ouais. Je vais demander de la regarder, de la prendre. Ouais. De la regarder, c'est très important. Je la vois. Ok. Et de la reposer. Ok. De toute manière, on s'en fout. Elle est face en bas. Oui. Ouais, de toute manière, on s'en fout parce que dans tous les cas, Elle je vois rien. Tiens, tu vas même m'aider, s'il te plaît, est-ce que tu peux prendre une partie du jeu, tu mélanges aussi. Voilà. Et tout ça, tu poses ça par-dessus. Ouais, dans le bon sens. Voilà. Maintenant, regarde, c'est très simple. Si je prends juste la petite boîte, parce que je t'ai pas dit, en fait, c'est une boîte magique. Elle est capable, juste en contact du jeu, de retrouver ta carte d'une façon extrêmement rapide. Allez, ça donne juste ça, regarde. 1, 2, 3, et c'est fait. Fort, moi je dis c'est fort. Ouais, tu vas me dire, non, mais c'est impossible. Attends, quand je te dis c'est impossible, pourtant c'est possible. Parce que regarde, je vais passer toutes les cartes, tu me dis rien. Hein. Tu me dis rien. Et si tu vois ta carte, par contre, tu me dis, j'ai vu ma carte. Donc, je dis rien ou je te dis quelque chose alors? Si tu vois ta carte, tu me diras, j'ai vu ma carte. Et c'est à quel moment où je dis rien alors? Quand je vois rien? Mais quand tu vois rien, c'est parce que tu l'as pas vu? Non. Donc j'ai bien fait alors, j'ai rien dit. Oui, mais c'est parce qu'elle est passée. Elle est passée où? De quoi elle est passée où? Tu es passée où? Elle est passée dans la boîte. Ah. Parce que regarde. Alors si on regarde, quand t'as fait juste ouais, ça. Exactement. Si on regarde à l'intérieur de la petite boîte, il y a une petite carte. Et pour la première fois, tu vas pas me croire. Non. Mais quel était le nom de ta carte avant que je la déplie? 7 de trèfle. Et ce qui est fou, c'est la bonne. C'est que c'est le 7 de trèfle. Alors, jusqu'à là, vous allez me dire, oui, ça va, là, il n'y a rien de particulier. Pourquoi une mystery box pour faire ça? Parce qu'on peut aller beaucoup plus loin. Quand je dis beaucoup plus loin, c'est ça. Tiens, Thierry, est-ce que tu peux mélanger le jeu? Parce qu'en fait, on va refaire le tour. Quand je dis qu'on va refaire le tour, c'est qu'on va le faire, mais dans l'autre sens. Je t'explique, regarde. Regardez bien et vous suivez bien. Je remets en fait cette carte dans la petite boîte. Juste ici. D'accord? Et tout ça, c'est fermé. Moi, je veux pas y toucher. Tu mets même la main dessus. Très important. Je veux vraiment pas y toucher. On peut pas mettre la carte à l'intérieur. On peut pas refaire. Et puis de manière, voilà. J'ai stylo. Tiens, laisse-la là. Voilà. Je te confie le stylo et on va couper le jeu. On va mélanger un petit peu tout ça. Et pareil, comme tout à l'heure, je vais te défiler comme ça les cartes. Et puis quand tu veux, tu mets le doigt dessus sur n'importe quelle carte, celle que tu as envie. Celle-là. Celle-ci, tu la regardes, tu la signes. Alors ce coup-ci, tout à l'heure, tu l'avais pas signé. C'est quoi, celle de trèfle? Ouais. Oui. Donc là, ce coup-ci, tu la signes, même si je la vois, du coup, on s'en fout. On s'en fout. Et tu fais une belle signature, pas sur le tapis comme tu as fait là la dernière fois. Donc tu te rappelles qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? 7 de trèfle. Exactement. Et ici, ton valet de cœur signé. On perd ton valet de cœur quelque part dans le milieu du jeu, juste ici, tu vois. Vraiment. Et une fois que le valet de cœur est complètement perdu, tu vas m'aider également pour faire le tour. Tu vas couper une partie du jeu. Voilà. Elle peut être dedans. Ah ben peut-être. Et tu fais comme moi, tu mélanges. Voilà. Vas-y, mélange correctement. Une fois que tu mélanges, tu égalises bien ton jeu aussi, de façon à ce qu'on puisse pas penser que tu fasses quelque chose. Ouais, bah, là, t'en as pas fait un. Vas-y, remets dessus, moi je vais y toucher. Et là, où c'est étonnant, c'est ça. Regarde bien. Juste ici. Je vais juste poser le jeu ici. Et maintenant, c'est toi qui vas le faire. C'est-à-dire, tu vas prendre la petite boîte et tu vas taper d'un coup sec sur la boîte. Et renlève-la, parce que moi, par contre, je l'ai renlevé. Et ce qui est assez étonnant, c'est que si maintenant on regarde à l'intérieur de la boîte, il y a juste une seule et unique carte. Alors bien sûr, le 7 de trèfle. Ça, c'est ce que tu crois. Parce que à l'intérieur de la boîte, il y a maintenant ton valet de cœur. Ma carte signée. Signée. Jolie. Donc voilà, ça c'est la première idée de la routine faite avec cette petite boîte qui, je trouve, peut être sympathique parce qu'on le fait en 2 fois, un petit peu comme la routine de la boîte de Daniel Garcia, voilà, avant. Où c'est pas bien pareil, bien évidemment, parce qu'on ne pouvait pas retirer la carte, mais là, on peut se permettre justement d'enlever la carte, de la redéplier, de la remettre dans la boîte, et pourtant il va se passer ce fameux, on va dire, effet magique, ce fameux change. Dans cette routine, c'était pour montrer qu'on peut enlever la carte et la remettre, alors que dans une boîte Mystery Box classique, on ne le fait pas. Exactement. On montre que la boîte est vide, on ferme, on fait choisir une carte et la carte apparaît à l'intérieur. Tout à fait. Donc ça, c'était la première routine.
Je me prépare parce que là du coup on est obligé de couper. Je vais préparer la deuxième routine parce qu'on va utiliser entre guillemets le gimmick d'une façon différente. Et je vous refais ma deuxième routine qui effectivement est là, est mon petit chouchou, celle-ci, parce que ça peut être vraiment bluffant pour les spectateurs. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour la deuxième routine avec la AD Box. Thierry, toujours la même petite boîte à l'intérieur, tu sais ce qu'il y a? Ben, je sais pas. Eh bien, rien. Elle est noire. Ouais, elle est surtout vide. Ah, elle est vide. Mais elle va pas le devenir longtemps parce qu'à l'intérieur de cette petite boîte, je vais mettre un petit post-it. Et ce petit post-it, il va symboliser ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est le 19... Le moment présent. Exactement. C'est ça? L'exploit du moment. C'est ça. On est le 19 juillet. Donc du coup, je vais mettre ce post-it 19 juillet dans la petite boîte. Et ça, je laisse à l'intérieur. Et tout ça dedans, et ça je ne veux pas y toucher. Tu peux même garder la main dessus ou alors tout simplement, voilà, je ne touche pas, on le laisse ici. Donc ça c'est la première chose. Un post-it 19 juillet à l'intérieur. J'ai besoin d'un jeu de cartes, 52 cartes, toutes différentes. Là vous les voyez toutes identiques sur le dos, mais toutes les faces sont différentes. Et regarde bien toutes les petites subtilités. Je vais mélanger tout ça. Très important. Tu pourrais le faire toi aussi, hein, tu as compris qu'on s'en fout. Et tu vas signer une carte. On va couper plus ou moins n'importe où. Et tu signes une carte. Donc, vous avez compris que n'importe quelle carte peut être choisie. Aucune subtilité. Très bien. Donc si on récapitule les choses, on a le petit post-it 19 juillet dans la boîte. Parce qu'aujourd'hui, le 19 juillet, tu as choisi le 2 de carreau signé. Ce 2 de carreau, on va le perdre quelque part dans le milieu du jeu. Très important. Et tout ça va être mélangé. Maintenant, hop, hop, hop et hop. Une fois que tout ça c'est mélangé, est-ce que tu veux m'aider, Thierry? C'est-à-dire que je vais te donner à peu près, à peu près la moitié du jeu. Et tu m'aides. Voilà, tu mélanges comme ça. Tu mélanges aussi, au moins comme ça tout est bien mélangé. Une fois que tout est bien mélangé, hop. Tu me dis stop là. Ah ben c'est bon. J'ai tout tordu. Me fais pas des cartes clés dans mon jeu. Une fois que tout est mélangé, on va se proposer de faire quelque chose. Je vais essayer de retrouver ta carte. Enfin, je vais pas essayer de retrouver ta carte, je vais te dire que si je fais, par exemple, je prends comme ça les cartes et que je les défile, peut-être que je peux sentir au toucher où se trouve ta carte. Puisque en fait, tu as noté avec le post-it. Avec le post-it, moi, avec le marqueur. L'épaisseur du trait. C'est exactement ça. Tu vois. Par exemple, là, je sais que, tu vois, par exemple, je gratte, je sais que c'est pas ta carte. C'est fort. Moi, je dis que c'est fort. Allez, impressionne-moi mieux. Attends. Là, je sais que c'est pas ta carte non plus. Tu vois. J'ai dû la passer. J'ai dû la passer, mais c'est pas grave. Tu sais quoi, on va faire mieux que ça. Je vais poser le jeu dessus. On va faire quelque chose de différent. Regarde. Il n'y a pas de raison que je ne retrouve pas sa carte. Parce que tu as noté, en fait. On a noté le jour où tu as choisi la carte. Si je prends cette petite boîte et que je pose comme ça sur le jeu, elle peut m'aider le 19 juillet à couper pile poil sur ta carte. Ouais, je coupe comme ça, je tourne et instantanément... Non, elle n'est pas signée. Merde. Attends. 19 juillet... Ah ouais, si, je pense que c'est là. Regarde bien. 1, 2, 3 et instantanément... Ah non, ça marche pas à tous les coups. Hein. C'est assez dur à faire, mais je vais essayer. Je sais que tu m'as dit... On va voir si c'est les bonnes à chaque fois. Ouais. Non, on va voir. Non. Toujours la même, attention. Là non. Ah non, elle n'est pas signée, c'est vrai. Attends, je suis désolé, hein, Thierry, mais on va... Ah, et là... oula. Attends. Et ça pas censé être dans la boîte? Ben ouais, parce que je vais dire, si le post-it est ici... Non. Ça veut dire que dans la boîte, il y a une carte. Ah. Mais attends Thierry, c'est pas possible. Si ici il y a la carte et que ça a permuté, c'est pas... Attends, est-ce que c'est vraiment mon papier 19 juillet? Oui?
Mais du coup, si mon 19 juillet a permuté, c'est peut-être que la carte qui était effectivement dans la boîte est réellement le nom de ta carte. C'est quoi le nom de ta carte, Thierry? De carreau. Parce que si c'est le 2 carreaux signé, ouais. c'est un petit miracle. Joli. Et donc voilà l'idée, avec cette petite boîte, une idée de transpo qui peut être intéressante, qu'on ne peut pas faire forcément avec une boîte classique. Alors le texte, vous avez compris que j'ai pas le texte, hein, j'ai juste eu l'idée de faire un truc comme ça pour faire une transpo assez sympathique. On pourrait le faire en direct, hein, couper et tomber pile poil sur le post-it. Ça, vous avez compris que c'est que du chichi. Que du chichi pour rien, mais bon voilà, c'est je trouve que quand même l'idée est assez bonne parce que déjà ça reste une petite boîte. Déjà elle est petite. Voilà. Le gros inconvénient c'est ça, c'est que si tu fais un close-up et tu n'as pas beaucoup de place, c'est que je ne peux pas faire avec la mienne. Exactement. Donc je ne sais pas si j'ai là. C'est vrai que la taille déjà il fait beaucoup. Oui, non, après, donc la boîte, c'est une boîte qui est faite en impression 3D par un ami à Axel. Elles sont très bien faites. Le revêtement de la boîte sur le dessus, à l'intérieur de la boîte, c'est très joli. C'est très bien imprimé. Il fournit déjà quelques petits trucs à l'intérieur qui permettent de faire des choses, mais j'en dirai pas plus. Lui s'est livré avec une notice qui est un lien chez Murphy's Magic. Il me semble que je ne suis même pas allé regarder. Il y a un lien en anglais, mais il a dit qu'il allait m'envoyer le lien en français. Voilà, qu'il a un lien en français. Donc pourquoi acheter ça? Parce que vous n'en avez pas déjà, ou alors parce qu'elle est différente de votre Mystery Box, parce qu'elle est plus petite, parce qu'on peut faire d'autres choses, et parce que en voyant les routes de routine, vous avez compris où on peut aller un peu plus loin. Donc c'est à vous de voir, décider, parce qu'après c'est un prix. Hein. N'achetez pas ça pour faire plaisir à Axel ou à nous. Voilà. C'était pour trouver d'autres idées que lui n'avait pas pensé, et je suis sûr qu'on peut en faire plein d'autres. Exactement. Donc pour en revenir au truc donc à la base, pourquoi cette boîte? Donc elle fait Mystery Box, ça vous l'avez compris, hein, toujours la même chose, hein, Mercury, machin, bim bam boum. Mais comme en même temps elle fait change, alors vous allez me dire une Mystery Box ça fait un change. Oui, mais ça fait plutôt disparaître quelque chose pour faire croire qu'il a apparu autre part. Alors que là, non. On voit bien que je mets un petit papier jaune à l'intérieur, et quand on ouvre, c'est une carte à jouer. C'est ça qui est intéressant, c'est une carte à jouer, et en plus, en l'occurrence, c'est la carte du spectateur. Donc c'est ça qui fait le plus. Elle a une particularité, voilà. C'est que vous arrivez, vous avez une carte à l'intérieur, vous mettez ça dans la poche, vous la sortez, il y a toujours une carte à l'intérieur, vous mettez ça dans la poche. C'est-à-dire elle a un système qui fait que elle est prête quand on en a envie. C'est ça. Et elle peut être préparée à la maison. Quand vous arrivez en close-up, vous savez que vous n'avez rien à faire. Exactement. Vous n'avez plus qu'à ouvrir, il y a toujours la carte à l'intérieur. Et si vous voulez vous rouvrir, elle a disparu. Exactement. Et alors bien sûr, on ne peut pas cumuler les deux routines instantanément. Hein, vous avez compris que si je veux faire cette routine-là et la première que j'ai faite, alors il va falloir faire une petite modification. Mais bon, bref, voilà, vous choisissez. Et ça peut permettre de faire des choses qui sont... c'est vrai que j'ai pas réfléchi longtemps. C'est ce qui m'est venu moi en tête d'entrée, de faire ça. Maintenant, je pense qu'il y a plusieurs possibilités. D'échange de petits papiers, vous pouvez. Imaginez ce qu'il me disait Axel, on a un petit papier qui est plié, qui m'avait dans la boîte, qui est secrètement gardé, comme une boîte à change. Et puis effectivement, quand on va ouvrir et qu'on va le redonner au spectateur, on a changé ce petit papier par un autre. Ça peut être une boîte à double sortie. Comme un portefeuille Ember. Alors une boîte à double sortie... Oui, tu ouvres, tu as 8, mais s'il avait choisi 7, tu ouvres, tu as un 7. J'aimerais bien savoir comment c'est possible ça. Eh ben, sans dévoiler le système. Eh ben, ah ben non. Comme la carte. Si? Non. Comment non? Ben non, parce que autrement, pourquoi tu ouvrirais pour ensuite retourner et réouvrir? Non, si tu ouvres, tu as un 7. Non. Non, non. Non, non. Bon, oubliez ce qu'il a dit, Moi, je le ferai. Ben non, si t'es comme ça, d'accord, et que tu ouvres, tu as ce qu'il y a. Mais maintenant, comment tu veux enlever ce qu'il n'y a pas en ouvrant toujours du premier coup? Il a choisi un 7. Ouais. N'oubliez pas, ici, j'avais fait une prédiction. Ouais. D'accord? On va la mettre. Vous êtes sûr que c'était vraiment le 7? Vous voulez qu'on ouvre? On ouvre, et là, c'est le 7. Mais s'il avait choisi 8, tu aurais oui, en le faisant 2 fois. Tu es obligé de la refermer. Oui, voilà, tu es obligé d'ouvrir, la refermer. C'est pour ça que j'allais dire que... Pourquoi pas, comme oui. une Ember.
puisque tu peux Si choisir ou tu l'un le ou fais l'autre. comme ça dans cette truc-là, on essaie de parler en codé sans trop dire des choses, mais oui. Enfin bon, voilà. Donc, moi, je trouve ça bien. Je trouve ça bien parce que ben, ça apporte effectivement ce fameux plus qui permet d'aller beaucoup plus loin. Alors là, certes, je vous ai fait une routine et j'étais assis. Donc du coup, il y a quelques gestuelles qui se font bien assises pour faire ce truc-là. Mais bien évidemment, j'ai déjà fait toute l'explication pour le faire debout. C'est-à-dire que sans table, sans rien. Là, c'est une condition simple. Donc on peut permettre de faire des choses beaucoup plus fluides et beaucoup plus naturelles et beaucoup plus visuelles. Mais en condition debout, on fait exactement la même chose. C'est juste le texte, entre guillemets, qui va changer forcément. Mais on fait exactement la même routine. Donc voilà. J'ai rien à dire de plus, ça fonctionne très très bien. On avait donc une grosse explication dessus sur qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce que vous recevez, et voilà, qu'est-ce qu'il faut déjà faire, coller quand vous recevez le produit. Donc par rapport à d'autres mystery box, qui effectivement à chaque fois, on avait une mystery box, elle avait quasiment aucune particularité. Je veux dire, même celle de Daniel Garcia, bon, c'est dans une boîte à bonbons, bon ben, ça restait une mystery box classique. Les mystery box transparentes, bon, ben, leur particularité c'est qu'elles sont transparentes, mais ça reste une mystery box aussi classique. Okay. Celle de Miranda, ok, bon là d'accord, la carte s'enlève comme ça, naturellement on peut dire que c'est sa particularité, la routine, c'est toujours mais la routine ça reste toujours la même. Et effectivement, chaque mystery box qu'on voit, on est toujours sur une mystery box de base où Mercury, on fait le change et ça y est, mais en aucun cas on peut rajouter ou faire un change. Enfin du moins à ma connaissance... comme ça, là, tout de suite, il m'en vient pas. Donc c'est pour ça que j'ai quand même aimé le produit, parce qu'on peut faire ça, et on peut le faire d'une façon simple. Et voilà. Donc je sais pas quoi te dire de plus dessus. Eh ben, Axel, si tu écoutes la unboxing, j'espère que cette version t'aura plu. Donc tu nous appelleras et tu nous diras ce que tu en penses. Mais voilà. Allez. On va parler des tic-tac-toe, parce que j'ai vu que ton téléphone a sonné. Ouais, exact. Vous avez jusqu'à présent des moyens, des grands moyens et des très grands. Ils ont sorti la version light, et juste avant on avait la petite, la mini. Ça c'est ce qui existait. Ils ont sorti une version light. Donc je vous les ai mis en escalier pour vous montrer la taille. On verra ça après, au niveau ce que vous recevez. On fait la routine, comme ça on gagne du temps. Ouais. Tic-tac-toe, disons c'est un morpion. Je prends... des ronds, je les pose, il prend des croix, il les pose, et à la fin, il y en a un des deux qui a gagné, ou on a fait égalité. Moi, j'ai quand même fait une prédiction ici de cette partie-là que j'ai fait avec mon fils, et moi, je prends le rond, et je le mets ici. Donc, c'est des plaques aimantées. Donc, moi, je prends les croix, du coup. Tu prends les croix, et tu me dis où tu veux les mettre. Pas de préparation, ça veut dire qu'il choisit ce qu'il veut. Bah oui, donc je peux le mettre n'importe où, donc je vais le mettre là, tiens. Ce que je vais faire, c'est que je vais les prendre dans l'ordre et je vais les poser. D'accord? Donc tu choisis là, donc je peux me mettre ici. Ouais, tu te mets où tu veux, c'est ta partie. Toi, tu peux te mettre là. Ouais, enfin, je suis pas con quand même. Si je me mets là, je perds, donc je vais me mettre ici. C'est comme tu veux. Donc moi, je peux me mettre là. Oui. Ah, d'ailleurs, t'as mal joué d'ailleurs. C'est vrai. Ouais, parce que si t'avais joué ici... Je gagnais. Et ouais, tu gagnais dans tous les cas. Jouer, c'est jouer. T'es vraiment nul. Hein. Ben, moi ici, hein, forcément. Hein. Bien. À moi? Ouais. Donc, je les prends dans l'ordre. Hein. Oui, pas dans l'ordre, de manière... Ici. Et ben, là, tu gagnes, ici, donc ben, là, forcément. Comme tu veux. Et voilà. Donc la partie c'est celle-là. Et moi j'avais fait une prédiction. Qui effectivement aurait pu être différente si j'avais moi fait autre chose. C'est exactement même. On a joué exactement la même partie. Hop. Tu vas pas y arriver. Si. Voilà. Donc ça c'est le premier effet. On réalise la même partie par rapport à une prédiction. Mais, je ne sais pas si tu as remarqué, derrière ces étiquettes, il y a des dessins. Je sais pas si tu vois. Ouais. L'autre était blanc derrière. Et bien si on retourne, on a reconstitué le logo du petit magicien.
c'était pas un trucage hein, quand il a levé la première. C'est parce que la première c'était une blanche, donc forcément si vous montrez une blanche, vous verrez rien. Il aurait dû avoir des étoiles, mais exactement, comme c'est son logo, c'est tout blanc autour. Donc, oui, donc on a bien compris que, que toutes ces plaques-là qui s'enlèvent, d'accord, donc qui ont le dessin vraiment collé d'origine derrière, eh bien on voit bien que si la partie elle avait été différente et que même moi, enfin je veux dire moi celle-là je l'ai mis là, je me rappelle, mais si je l'avais mise ici, parce que j'aurais pu, un gros problème. On aurait eu quand même un très très gros problème, puisque le dessin n'aurait pas été reconstitué. La partie aurait été sûrement différente, mais en plus le dessin n'est pas reconstitué. Alors que là, c'est pas des trucs qui bougent, hein, c'est vraiment des choses qui sont collées derrière le... D'ailleurs que vous pouvez même coller vous-même avec vos propres photos, puisqu'il y a plein de... Il y a plein de photos qui sont... Enfin, il y en a plein, il y a 2 photos qui sont fournies à chaque fois, mais vous pouvez mettre votre propre truc derrière. Si vous faites un mariage, la photo de la mariée, peu importe, une carte à jouer qui vous plaît. Et pourtant, vous allez faire une partie donc, qui va être identique à celui du spectateur, votre prédiction. Et en plus, la photo derrière qui correspond. Donc, comme quoi, on n'aurait pas pu faire une autre partie que celle-ci. Donc, ça crée quand même beaucoup de coïncidences. Donc, Tic-Tac-Toe, jusqu'à présent, c'était vendu avec une valise, avec des trépieds, avec un prix un peu assez élevé, parce que c'était destiné pour du salon scène. Le minimum qu'il y avait, c'était le salon, ou alors le tout petit, c'était close-up. Donc, chaque Tic-Tac-Toe est vendu avec une photo de la Joconde. Donc voilà celle-là, voilà celle-ci, et voilà la grande. D'accord, au niveau des tailles. Maintenant, ça fait quoi comme taille? Donc la toute petite, c'était destiné au vraiment close-up, c'est du 6,6. 6 cm par 6 cm. Celle-là, la moyenne, la small donc, c'est du 9 par 9. Ensuite, nous avons du 15-15 et du 21 par 21. C'est ça. À chaque fois, il y a soit un set de cœur, si vous voulez faire une carte, soit la Joconde. Mais vous pouvez faire comme moi, vous prenez la taille de votre cadre, vous imprimez, vous coupez, vous collez derrière et ça marche aussi. Vous pouvez faire le logo d'une entreprise, vous pouvez faire la photo de quelqu'un. Sachant que quand il dit coller, l'avantage c'est que... Je vais prendre cette autre partie. C'est que vous n'êtes pas obligé de le coller avec de la colle classique. Là, c'est collé tout simplement avec de la repositionnable. Donc, si je tire sur ça, j'enlève la photo qui a été mise et forcément, j'en recolle une autre. Donc, d'ailleurs, moi, je vous conseille même vivement. D'ailleurs, les premiers Tic-Tac-Toe, ils disaient de le mettre avec de la pâte à fixe, non? Ouais. Mais avec de la colle repositionnable, ça va très très bien. C'est sur un plastique derrière, donc du coup, vous abîmez absolument pas du tout le plastique, le revêtement. Et hop, et du coup ça suffit, ça sert à rien que ça soit collé à la perfection, un truc inarrachable, on s'en fout, dans tous les cas c'est plaqué contre une en PMMA derrière, donc il n'y a aucun souci. Alors comment faire votre choix? Alors il y a eu des coupures, je ne sais pas à quel moment on a perdu le fil, on va redire tout ça. Il y avait jusqu'à présent les grands modèles avec les pieds, la valise et tout ce qui s'ensuit, qui était un peu imposant au niveau du prix, c'est pour ça qu'ils ont sorti la version light. Donc maintenant, c'est à vous de choisir pourquoi vous allez prendre celui-là ou celui-là ou celui-là. Regardez d'abord le prix, mais moi, si j'ai pris celui-là, c'est que ça me suffit largement pour du close-up, même mariage, quand il y a une table de 10, au bout de la table, ils vont le voir. Mais c'est surtout parce que ça rentre dans ma valise pile poil. L'autre était trop grand, celui-là, ça suffit. Et pour moi, le petit était trop petit. Si je dois faire que des petits close-up avec 3 personnes, ça me suffirait peut-être, le petit. Mais vu que ça rentre dans ma valise, j'ai préféré celui-là. C'est comme ça que vous allez faire sûrement au niveau du choix, en fonction du prix, en fonction de la taille. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il n'y a pas de trucage au niveau du matériel, c'est que des aimants avec du plexi, mais qui a été bien taillé de bonne qualité. Et il me semble qu'il donne des aimants en plus, on ne sait jamais s'il y a des aimants qui partent. Ah ouais? Ouais, j'ai vu ça dans le petit, mais je ne suis pas sûr pour les autres. Je marquerai ça une fois que j'aurai ouvert les boîtes. Tiens, ouvre le moyen. Mais autrement, le tour marche bien. Moi, j'ai fait une super vidéo d'explication. T'as raison. Il y a des aimants, c'est ça? Ouais. Donc voilà. Tout ce qu'on pouvait vous dire sur le Tic-Tac-Toe. Et Tic-Tac-Toe et Tic-Tac-Toe et... Oui, alors au niveau de l'explication, Bondly, c'est compliqué la vie. Moi, je fais le tour du Morpion depuis des années. Donc du coup, j'ai ma routine qui était déjà toute rodée dans ma tête. C'est pour ça que je l'ai adapté à ça. On vous a fait ça en français. Et c'est d'une facilité, une fois que vous faites ma routine, qui est, disons, ma façon de faire, qui est vraiment très très simple. Qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, avec l'explication en français que je vous ai pondue, ça va être très très bien.
Il n'y a aucune difficulté, tout le monde peut le faire. Maintenant, c'est à vous de choisir juste la taille. C'est vrai que Bondly, c'est compliqué la vie. Ah, je me demande même pourquoi il a réfléchi comme ça. J'ai essayé de faire la scène, mais c'était trop dans ma tête. Non, mais tout à fait. C'est pour ça que on s'est posé, on a bien fait les choses. Et une fois que vous avez suivi ma routine, pour vous, ça sera une évidence. Et vous n'irez même pas voir celle de Bondly. Après, c'est en anglais, peut-être que c'est compréhensible quand on comprend l'anglais, mais c'est vrai que nous, ça nous a... Enfin, pourtant, moi, c'est pas des choses qui me donnent la difficulté, ces trucs-là, mais alors, putain, quand on suit l'explication qu'il y a dedans, c'est impinable. C'est vrai que toi, tu aurais pu mettre le truc là, ou là, ou là, ou là, ou là, ou là, et ça fait que ça peut faire un... Ben pour moi, c'était pareil, que ça soit là, là, là ou là, c'était exactement pareil. Donc voilà, j'adore ce tour. Moi, je voulais le garder pour la 100e, mais ben, j'ai dit tant pis, je le fais maintenant. Puisque comme ils sont en solde, Murphy les a mis en solde, donc je les ai mis en solde. Donc voilà. Exactement. Tic-tac-toe. On a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, on a quand même tout fait. On peut parler de ça, même si on ne fait pas la routine. J'envoie la vidéo. Allez. Je vous envoie la vidéo. Et après on en parle. Time passes by so quickly, but sweetly. With you, 'cause it's true what we have, and when we laugh, I need nothing else in this world. I could hold you forever, every year. 大家好，我是大宝。丝巾变巧克力这个魔术呢，是我设计来变给女生或者是小朋友看的魔术，它非常的可愛。它除了可以表演传统的丝巾变蛋程序以外呢，还可以表演出许多不同的效果，非常的实用。希望你会喜欢，谢谢。Alors, donc vous avez pu voir le teaser de Silk to Chocolate. Ben, alors, comme on voit dans le teaser, ça reste tout simplement la routine classique du transformation du foulard en œuf. Hein. Donc on est exactement sur la même routine, mais à la fin, ben, au lieu de finir avec un œuf, ben, on finit tout simplement avec un petit chocolat, les rochers là. Qu'on mange qu'on mange si on a envie de le manger. Ça dépend qu'est-ce qu'on fait comme routine ou qu'on mange pas. Donc c'est... alors allez, on va dire, on peut aller un petit peu plus loin que l'œuf, puisque forcément l'œuf à cacher c'est un petit peu plus compliqué, alors qu'effectivement une boule comme ça de chocolat c'est un petit peu plus simple. Donc effectivement à la fin on arrive sur un chocolat classique qu'on peut manger suivant la routine. Mais le principe est exactement le même, c'est un foulard, on met dans la main, on se transforme en un chocolat. Et là, on peut faire exactement la même routine de base en expliquant, ben oui, mais ça c'était... je vais vous expliquer comment ça fonctionne le tour. J'ai un faux chocolat et un foulard et on fait le truc. Et puis quelques années après, par contre, j'ai transformé le fameux faux œuf. Parce que c'est exactement la même routine. À un moment, là, on le voit pas dans le teaser. Mais l'œuf, la routine de l'œuf, si on a l'œuf, on voit le trou, on enlève le trou comme ça magiquement. Et puis quand on casse, c'est un vrai œuf. Et bien là, avec le chocolat, c'est pareil. C'est-à-dire que on monte le chocolat, on le voit pas dans le teaser, ou alors on le voit peut-être très brièvement, mais on montre que le foulard il est dessous, et puis on passe la main, on enlève en fait le fameux trou, et puis du coup quand on ouvre le chocolat, on le donne à manger au spectateur, c'est un vrai chocolat, donc le foulard a réellement disparu. Donc voilà, c'est fait pour ça. Ben, si vous aimez cette routine d'œuf et que c'est Pâques ou Noël par exemple, exactement, il passera très bien. Voilà, parce que c'est la même chose. Vous allez faire la même routine, vous n'allez rien apprendre de plus, vous avez déjà vos paroles qui sont déjà tout faites. Exactement. Sauf que vous allez sortir un chocolat qui va bien pour dans pas longtemps, il y a Noël, ou alors un Pâques. Tout à fait. Ou n'importe quand, hein, ou alors il y a des enfants, vous voulez offrir des chocolats à la fin, vous en donnez.
On peut même enchaîner avec la boîte à chocolat de Torrent. Oui, tout à fait. Il y a plein de trucs à faire, ça c'est pour vous donner les idées. Mais alors, la question, c'est à un moment donné, je t'ai vu voir la démo, parce que tu es derrière moi quand tu regardes, et j'ai vu qu'il déchirait le papier. Et oui, il déchire le papier parce que... Donc il déchirait le papier de ça. Oui. Donc là, si tu le déchires, tu vas montrer qu'il y a un vrai chocolat dedans. Oui, mais je suis en train de me poser la question si c'est vraiment pas un vrai chocolat en fait. Non mais parce que... Non. Ben si, parce que quand on le voit comme ça, regarde, c'est mou, et regarde. Et en fait, c'est du... Bon, Enfin, pour moi, j'ai l'impression que c'est un vrai chocolat qu'il y a dedans. Donc oui, parce que si on le défait, il y a un chocolat dedans. On montre qu'il y a un chocolat, mais il te montre comment le refaire. Oui. Ah, il te montre tout, Oui. comment remettre le papier et tout. Tout à fait. Parce que c'est bien de justifier que c'est un vrai chocolat. Parce que je le vois qu'il le déchire, j'ai vu faire ça. Ah ben si on fait juste la routine simple, c'est-à-dire que bon ben voilà, on a le foulard, on met dans la main, ça se transforme en chocolat, et que là on veut pas faire entre guillemets de change, tout ça. Effectivement, à partir d'ici, on ouvre et dedans c'est un vrai chocolat. On va pas le manger, oui, on montre que c'est un mais vrai. voilà. Donc voilà, il y a le foulard avec déjà. Et c'est à vous de voir si la routine. Moi je sais que je le ferai parce que j'aime bien faire l'œuf. Donc ça je le ferai obligatoirement. Qu'est-ce que tu veux faire? Ouais non, ça doit être de la... Non mais quand j'ai vu la démo, Non mais ouais, alors déchirée, c'est parce que c'est extrêmement bien fait. Non mais parce que moi j'ai pas quand je déballé le truc, j'ai juste regardé la vidéo. Mais là quand je le vois, j'ai l'impression qu'il y avait des morceaux de vrai chocolat qui tombent. Enfin bon, ouais, bref. Non mais ça pourrait pas tenir dans le temps. Ah, ça doit être du latex. Ouais. Mais comme je vois que c'est mou, c'est pour ça que j'ai eu peur. Oui, ça je suis entièrement d'accord avec toi. Mais bon, tu sais, des fois, c'est possible. Enfin bon, voilà, donc rien à dire, ça fonctionne très bien, c'est très simple. C'est encore plus simple que l'œuf, parce que ben, l'œuf, c'est plus petit, on est obligé d'avoir dans la poche, on sait jamais, ça peut casser. Là, c'est quelque chose qu'effectivement on transporte partout et on a exactement le même résultat sur le spectateur. Ben, c'est vieux parce qu'il est vieux chez Murphy. Oui, moi, je l'ai vu en fouinant, tout à j'étais en fait. vacances, en fouinant, j'ai trouvé ça, j'ai dit tiens, on va le commander. Ça va bien aller dans notre collection de tours sur le site. Exactement. Parce qu'on essaie de trouver des bons tours et de virer ce qui nous plaît le moins. Exactement. Donc ça nous plaît. Voilà, on n'a pas le temps de faire... Ultimate Collector, non, mais ça oui, Brainwave. vite fait, on peut le faire parce que c'est vraiment très très simple. on va vous faire le Brainwave Deck. Deck. Allez, donc ça c'est rapide, c'est vite fait. Donc un Brainwave, tout le monde connaît, sauf qu'il a une petite particularité, ce Brainwave. C'est ce que je me suis posé comme question. Exact. Qu'est-ce qu'il a de plus? Exactement, c'est que un Brainwave, on ne peut pas montrer à la base toutes les cartes, alors que là, on peut montrer toutes les cartes, les 52 cartes, toutes différentes. Donc elles y sont toutes. Ce qu'on ne peut pas faire avec un Brainwave classique, hein, tout simplement. Donc 52 cartes, toutes différentes. Bien. Je vais te demander de de me dire le nom d'une carte. À part les jokers, parce qu'ils y sont pas. Au hasard, donc on ne s'est pas concerté. Non, là, c'est vraiment n'importe quelle carte peut être on désignée. peut dire, d'accord, 7 de carreau. Et donc, on va choper le 7 de carreau. Non, je sais pas si je t'ai... Choix libre. Ouais. Il y a un truc que je t'ai pas dit, au fait. Non, tu m'as pas dit. C'est que je t'ai pas montré la couleur du jeu. Enfin, toi, tu le vois parce rouge. que ça va, t'as vu rouge. Tu vois effectivement que le jeu est rouge. Mais par contre, un truc qui est assez étonnant, c'est que tu as choisi une seule carte, complètement au hasard. Au hasard. Et ce qui est fou, c'est que c'est la seule carte qui est différente du jeu, car Carte bleue. elle est bleue. Et ça, c'est étonnant. Comment c'est possible? Ouais, c'est un peu le même style qu'un jet visible. Tu me dis une carte au hasard, c'est la C'est- seule qui est retournée. Mais là, tu me dis une carte Exactement. au hasard, C'est- c'est la seule qui on a est un sur dos un différent. Brainwave, voilà, c'est celle qui a un dos différent, mais il a la particularité de pouvoir montrer les 50 de cartes. Ouais. Et bien évidemment, vous avez compris que on aurait pu faire l'inverse et ça aurait marché aussi en ayant toujours la même gestuelle. C'est vrai que si j'avais dit une autre carte, comment tu peux faire ça? Parce que là, C'est une belle j'ai idée. mon jeu rouge, mais j'ai vraiment 52 cartes les 52 cartes qui peuvent être choisies. qui peuvent être choisies. Donc, aïe. Il y a un 8 Voilà. quelque part. Donc C'est- c'est ce qui fait la différence de ce Brainwave. Voilà, donc ça c'était donc le Joli. Ultimate Brainwave
Deck. La question maintenant, c'est j'en ai un de Brainwave, est-ce que je prends celui-là parce qu'il est différent ou est-ce que l'autre me suffit? Voilà, je pense à vous parce qu'il y en a qui ont l'achat compulsif. Oh putain, j'ai pas compris, j'achète. Donc voilà, réfléchissez. Donc voilà. Voilà. À vous de faire votre choix. Il y a des bons tours. Moi, j'adore celui-là. Vision, j'ai bien aimé. Ça, alors ça, c'est fou qu'on l'a depuis des années. Je l'ai jamais. Donc celui-là, je le prends. Oui, parce que ça nous paraissait tellement logique que. Ça, ben, je l'ai préparé pour avec le petit magicien, donc je le prends aussi. Exactement. Le chocolat, ça c'est, je vais le faire. Et toi, tu vas faire la boîte à des box. Si je dois dire vraiment celui qui me fascine le plus. Que tu prendrais à faire. Après, moi, j'ai fait déjà des mystery box et des cartes dans la boîte, donc je sais pas si je changerai ma routine. Ben moi, donc aussi, voilà. Mais moi, je le prendrai que le jour où j'ai besoin de faire une mystery box parce que ça fait partie de mon programme, mais que j'ai pas beaucoup de place. Oui. Ça, je le prends. Non, moi là, celui qui me fascine Parfois, on s'est retrouvé, on n'avait pas de table, pas de sacoche, rien. Oui, c'est vrai. Que tu dois mettre juste le minimum dans ta poche. C'est vrai. Comme le mystery box, ça fait partie de mon programme qui fait que on a des ordres de tours pour pouvoir mettre oui, une moi ambiance. Je fais flying, toi tu fais la mystery box. Mais moi, celui qui me fascine le plus quand même, c'est parce que c'est l'idée que j'aime bien, ça reste quand même visualise. Alors que tu m'as dit non. Hein. Ben non, mais parce que la première fois que je te l'ai montré, oui, moi je vois un triomphe classique. La première fois que je te l'ai montré, tu m'as dit ça va. J'ai dit fais-le, ben non, c'est bon. Ben oui, mais c'est parce que ça me. Tu te rappelles ou pas que oui, mais c'est parce que moi, c'est. Ça m'a étonné que tu dises ça maintenant. C'est une évidence. Mais maintenant, quand on y réfléchit, moi, quand j'avais pas vu le teaser comme ça d'entrée, moi je regarde le truc, bon, ben ça va, je vois ça, je regarde même pas en entier le truc. C'est un triomphe. Je savais même exactement comment ça fonctionnait, puisqu'on le vend depuis des années. Mais j'avais pas vu cette subtilité-là. Et c'est en le regardant, je me dis, ah oui, c'est quand même mieux, même si j'avais compris comment ça fonctionne. Hein, mais c'est quand même bluffant. Le spectateur fait la même chose que toi. Tu retrouves une carte alors qu'à la base, je veux dire, c'est. Enfin, tu vas me dire. Ouais, j'allais dire, tu peux retrouver une carte. Tu retrouves une carte de façon beaucoup plus spectaculaire aussi avec d'autres jeux. Mais dans la tête du spectateur, lui-même, il la prend, il la met à l'envers. Il se passe quand même plein de choses qui sont vraiment magiques. Donc, sur le coup. Après, j'aime bien ça parce que j'ai travaillé dessus. Donc, la preuve, si j'avais pas aimé, on n'aurait pas dit oui, on les aurait achetés et j'aurais pas du tout travaillé les deux routines pour vous montrer ça. Surtout qu'en plus, on n'a pas beaucoup. J'ai vu que ça t'a fasciné parce que tu as passé du temps dessus. Oui, j'ai passé du temps. Mais sur le coup, c'est vrai que j'ai une petite préférence pour Visualise. D'accord. Ben bien. Donc voilà. Encore un bel unboxing qui part dans tous les sens parce qu'on a pour les enfants, c'est exactement. Pour ceux qui veulent des trucs de luxe, on a ça qui est magnifique. Bien. Je vais continuer à racheter des petites nouveautés le temps que tu partes en vacances te reposer. C'est ça. Il va pas en vacances pour se reposer, mais c'est une surprise. Il va en vacances. C'est ça, on ne dit rien. Exactement. Voilà, secret. Exactement. Allez, ben on vous embrasse. Merci à tous. Mettez des petites annotations pour ça, pour nous dire ce que vous en pensez. Mettez une annotation sur ceux qu'ils ont acheté où il y a l'explication de Tic-Tac-Toe. Et peut-être que, je ne sais pas si elle y est, pour ceux qui l'ont déjà acheté, qui ne comprennent pas comment ça marche ou qui pensent que c'est compliqué parce que vous avez vu l'usine à gaz, je vais vous mettre peut-être l'explication que de ça à part. Voilà. Comme ça, vous pouvez refaire vraiment le tour que vous avez acheté ailleurs dans des meilleures conditions. Voilà. Mettez des petites annotations, comme ça on sait ce que vous pensez des choses et ça nous fait avancer, ça nous fait réfléchir à comment acheter, quoi acheter et ce que vous avez besoin. On avait parlé de Top Pix, du coup on l'a pas fait. On le refera dans un... Tu veux le faire, on le fait. Hein, ouais, non, là c'est trop tard. On le refera dans un prochain truc. C'est pour ça que je t'ai dit on n'aura pas le temps. Ouais, non mais t'avais raison. Voilà. Merci à tous, à tout bientôt et ben, ça m'a fait plaisir de revenir vous voir pour ce unboxing parce que quand on a pris un rythme et qu'on le casse, après c'est comme une drogue, ça manque et c'est vrai ça nous fait plaisir de chaque semaine, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça et là on ne pouvait pas le faire. Voilà. Ah, t'as qu'à pas partir en vacances. Hein. Attends, j'avais besoin de 2 semaines de décompresse. Allez, à la prochaine, bye bye. Au revoir, à bientôt.